Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette 16e journée de championnat de CFA2. Sarreguemines qui se déplace aujourd'hui. Le déplacement a lieu ici à Pagny-sur-Moselle. Le stade, j'ai noté le nom à l'entrée d'ailleurs. Le nom de ce stade, c'est le stade Christian Gamberini. D'accord. Probablement une ancienne gloire du club. Oui, bien sûr. Et le papa de l'entraîneur de Pagny-sur-Moselle. Et ben voilà, le papa de son prénom, Romuald. C'est Romuald Gamberini. Très bien. Alors, on se retrouve pour cette 16e journée. Le match va avoir lieu dans quelques minutes. Les joueurs ne sont pas encore entrés sur la pelouse. Ça va nous permettre de faire un petit point. Les commentaires aujourd'hui seront faits par mon homologue ici, Francis Ems, qui est secrétaire administratif. Il est âgé de 54 ans et il est dirigeant des U15 et il fait partie du staff technique. C'est bien ça, Francis ? C'est ça, exactement. Voilà, et moi-même, Dan Lambert, je suis directeur sportif du Sarreguemines Football Club et ce sera un plaisir encore une fois de retransmettre ce match. On aura probablement l'intervention du président Christophe Marie qui devrait nous rejoindre tout à l'heure lors du début du match. On va dresser un peu le contexte. Le contexte est le suivant. Pagny qui est en dessous au classement de Sarreguemines. On regardera le classement dans quelques instants. Pagny qui voit le retour d'un joueur qui était suspendu très longtemps. Le joueur est appelé Omdenstock, si la prononciation est bonne, Francis. Justin. Et aussi de Schwenk, qui est le jeune gardien qui est aussi de retour dans l'effectif. C'est ça, il était blessé. Oui, tout à fait. Par contre, vous allez être privé d'un joueur qui est Dugrillon, blessé c'est ça, ouais. 24 ans, ouais. Et Doniza. Donizo, il est suspendu. Donizo qui est suspendu et qui est un attaquant que l'on connaît bien du côté de Sarreguemines. Pour Sarreguemines, c'est le retour du colosse, Yannick Decoun. C'est notre solide milieu de terrain. Grand gabarit, il nous a beaucoup manqué, son jeu de tête est précieux et après 2 matchs de suspension, il est de retour dans l'effectif sarregueminois. Par contre aujourd'hui, Sarreguemines sera privé d'Alan Vengère qui est l'habituel titulaire au poste de latéral droit et il cumule les cartons. Il faut dire qu'Alan Vengère prend énormément de cartons, c'est quasiment un carton par match, donc suspendu aujourd'hui. Et c'est Manu Serrati qui est blessé de longue durée. Manu Serrati qui sera opéré des adducteurs et qui va nous manquer encore pendant un bon moment, mais on n'a pas du tout envie que Manu mette un terme à sa carrière, donc on espère le voir encore très bientôt. Alors les joueurs vont entrer sur la pelouse dans quelques instants. J'en profite pour faire un autre point. Pagny reste sur une belle spirale, Francis. Tout à fait, oui. En ce moment c'est bien, ça gagne à domicile, donc ça va, c'est bien. C'est pas mal parce que je regardais les 3 derniers matchs étaient autant de victoires, 3 victoires consécutives. Une première victoire donc à domicile contre Forbach. Voilà, exact. Une deuxième toujours à domicile contre Ilzac, 2-0. Forbach, j'ai oublié de rappeler le score, mais vous gagnez ce match par 2-1. Ilzac, vous gagnez 2-0. Et je crois que vous venez de faire un match amical contre l'APM. L'APMS, tout à fait, oui. Un bon match amical, on a gagné 4-1. Mais c'était pour continuer à être en forme. Oui, il faut garder le rythme. C'est important de garder la compétition. Sarreguemines, le parcours est un petit peu différent. Alors après ce parcours de Coupe de France que vous avez probablement suivi, Sarreguemines est quand même allé jusqu'en 16e de finale de Coupe de France. C'est très bien pour le club. Très grande fierté pour le Sarreguemines Football Club d'avoir atteint ce niveau de compétition. On appréhendait énormément l'après-Coupe de France. C'était nécessaire pour nous d'avoir une autre réaction, celle de l'année passée. L'année passée, l'après-Coupe de France a été très très compliqué à gérer. Et on a mis l'accent là-dessus. Et d'ailleurs, la première victoire a été un match épique, un match vraiment à rebondissement. On est allé à Ilzac, où on va gagner 3 buts à 4 à Ilzac. Et ensuite, une deuxième victoire à domicile contre Épernay, 2-0. La semaine dernière, on a été moins chanceux, on a aussi été moins talentueux, il faut le dire. On a perdu à domicile sur une pelouse synthétique dans des conditions pour le moins compliquées, avec une pluie battante, par 1-2. Donc 2 victoires et une défaite. Alors, comme les joueurs arrivent sur le terrain, Francis, je vais te demander de me citer les acteurs de la rencontre pour l'AS Pagny. Eh ben on y va. Donc dans les buts, Guillaume Capa. En 2, Jason Denuc. En 3, Pierre Zimmer. En 4, Benjamin Bratt. En 5, Youssef Bourial. En 6, Clément Sagnier. En 7, Raphaël Hernandez. En 8, Valentin Sagnier, c'est le frère à Clément. En 9, Désiré Segbé. En 10, Sébastien Denet. En 11, Justin Hundestock. Et dans les remplaçants, donc Toumani Sissoko,
Jérôme Delise, Lucas Pilarzik et le gardien qui revient, Arnaud Schenk. Et donc l'entraîneur Romuald Guillaume-Bérigny. Voilà, pour les Sarregueminois, pour le Sarreguemines Football Club, l'habituel titulaire au poste, le gardien Florian Trimborn. Le numéro 2 qui vient prendre la place du joueur suspendu, Alan Vanger. À sa place, c'est Jonathan Adrian en numéro 2. Numéro 3, Fadi Rejam. Numéro 4, le capitaine, le Turc, la machine, le colosse, Metin Karayer. Numéro 5, de retour de suspension, le grand Yannick Dekoun. Le numéro 6, la surprise, c'est la titularisation du très jeune Benoît Kovalchik en milieu de terrain. Un grand gabarit, on suivra sa performance aujourd'hui. C'est un joueur qui est très très prometteur. Numéro 7, Hassan Mbarki, le chouchou du stade de la Blise, le buteur. Numéro 8, Mamadou Bari. Numéro 9, Yaya Ba. Numéro 10, Faradji Tarimt. Numéro 11, Saïd Idaza. Les remplaçants, numéro 12, Adel Gendez, numéro 13, Christophe Miseli, numéro 14, Franck Schrabzak. C'est aussi un U19, jeune joueur du club qu'on pourra surveiller s'il devait entrer en jeu. Et numéro 15, Thierry Asli. Minute de silence. En numéro 16, j'ai pas eu le temps de le citer, le gardien remplaçant Johan Schubert. L'entraîneur de cette rencontre pour Sarreguemines, c'est Sébastien Meyer. Voilà. On voit les joueurs, on dit pagnotins. Pagnotin, tout à fait. Les joueurs pagnotins qui restent, restent solidaires tous ensemble. Pour le moment, un message à faire passer. Oui, comme d'habitude, quoi. Voilà, la motivation que l'on recherche. Continuer à se motiver. Voilà, c'est ça. Alors je vous disais, les changements à Sarreguemines, c'est le latéral droit. On retrouve un ancien qui a déjà été longtemps titulaire au poste, qui avait perdu sa place au profit d'Alan Vanger. Aujourd'hui, il retrouve sa place. C'est John Adrian, solide défenseur, latéral droit, qui va avoir très à cœur de faire une belle performance pour rester à ce poste. Et donc les deux milieux récupérateurs, Sarreguemines évoluera avec un 4-2-3-1. Les deux milieux récupérateurs que vont être deux grands gabarits, Benoît Kovalchik et Yannick Dekoun. Allez, coup d'envoi qui a été donné pour Sarreguemines. Une pelouse de bonne qualité, il ne pleut pas, mais il a beaucoup plu les derniers temps. Pourtant, cette pelouse est restée de très bonne qualité. Alors, tout de suite, les Pagnotins qui mettent du rythme dans cette rencontre. Metin Karayer qui a récupéré. Et le premier coup de gueule de Sébastien Meyer qui demande à mettre de la profondeur. Allez, Metin Karayer a perdu ce ballon. Non, c'est pas le cas. C'est un coup de pied arrêté. Voilà, Pagny qui, dans une situation plus délicate que celle de Sarreguemines, qui va vouloir absolument engranger des points dans cette rencontre. Tout à fait, oui, bien sûr. On espère toujours gagner quand on joue à domicile. Quand on joue à domicile, c'est évident. Hein. Allez, long ballon là-bas que récupère Hassan Mbarki. Il revient sur lui-même, qui essaie de jouer en 1-2 avec Yayaba. Allez, ballon qui est récupéré par les Pagnotins. Et qui va circuler auprès des grands défenseurs pagnotins, des défenseurs centraux, deux grands gabarits là aussi. Ouais. Hein. Oui, tout à fait, notre charnière habituelle. Et l'attaquant pagnotin, ce numéro 9, Segbé, talentueux joueur connu du côté de Sarreguemines, qui avait déjà pris la poudre d'escampette là, mais c'est un ballon qui était trop appuyé et qui est récupéré par le gardien. Long dégagement, Florian Trimborn, Hassan Mbarki et sa légendaire couverture de balle était bousculé sur ce ballon. Ça n'a pas été sifflé. Allez, on essaie de conserver le ballon là-bas.
Allez, ballon mal dégagé par le gardien qui arrive tout de suite sur Faradji avec sa technique et sa vitesse, sa finesse, qui a tenté une frappe. Allez, Benoît Kovalchik, un des premiers ballons dans cette rencontre. Et toujours Faradji, davantage appuyé sa passe, qui cherchait de l'autre côté Hassan Mbarki. Allez, difficile pour l'instant de poser le jeu. On voit aussi que le vent pourra perturber Francis, oui, probablement fait, un peu la vent. rencontre. Hein. Ouais. Terrain exposé au vent. Hein. Voilà, exactement. Allez, ballon perdu là-bas. Échange entre Benoît Kovalchik et Fadi Redjam qui aura profité au Pagnotin. Allez, deux grands défenseurs centraux que sont Bourial et Bratt, je crois. Hein. Oui, Benjamin Bratt, Bratt, également capitaine. Voilà, et qu'on connaît bien aussi. Oui. Bratt parce qu'il s'occupe, je crois, à l'AS Nancy-Lorraine, Ouais. hein, des jeunes joueurs. Je crois que c'est les catégories U10, U11 de mémoire. Exactement. Il est connu et très actif pour l'AS Nancy-Lorraine, avec qui Sarreguemines partage une belle complicité. Ils ont un personnage clé à l'AS Nancy-Lorraine qui est Mohamed Ouada, qui est un de mes fidèles conseillers. Allez, premier ballon là-bas qui parvient à Fadi Redjam et à Mamadou Bari. Allez, pour l'instant, difficile pour les deux équipes de placer le jeu. Visiblement, toutes les deux équipes perturbées par le vent. Allez, ballon récupéré. C'est l'arbitre qui siffle, ça va être une touche en faveur des Pagnotins. Allez, long ballon, attention là-bas, il faut être au marquage. Benoît Kovalchik un peu loin. Allez, Sarreguemines bien en place. Très compact en défense. Sarreguemines qui quadrille bien le jeu. Et les Pagnotins qui vont tenter un autre schéma de jeu. Allez, on fait circuler. Toujours entre ces deux grands défenseurs centraux, Bourial, Bratt. Et de l'autre côté, Deknouch, si je dis c'est bien. ça. C'est ça. Jason, de son prénom. Il faudra surveiller ce joueur Hundenstock qui a sa première apparition aujourd'hui, Francis. Exactement, hein. oui, tout à fait. Il arrive dans le groupe. Il vient d'arriver dans le groupe après plus de 10 matchs de suspension, c'est énorme. Hein. Exact. Ouais. Alors, un changement de chaussures déjà là sur la touche, c'est Saïd Daza qui vient changer de chaussures. Alors, il avait probablement mal jugé l'état du terrain et qui, au bout de quelques minutes de jeu seulement, vient changer ses chaussures là auprès du banc de touche. On joue à 10 pendant quelques minutes, le temps qu'il fasse ce changement. Et c'est le délégué qui lui a demandé attention, on revient au direct. Ballon qui profite au Pagnotin, une première frappe très bien dégagée, énorme frappe. Ballon qu'avait essayé de contrôler Yannick Decoun. Le ballon qui n'a pas pu être contrôlé, une grosse frappe du joueur Pagnotin et c'est déjà Florian Trimborn qui a été à la parade. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Francis, tu as eu le temps de voir qui a exécuté cette frappe? Oui, c'est Sébastien Denet. Oui. Sébastien Denet qui a vraiment mis en danger là. Hein. Oui, tout à fait. Notre gardien, Florian Trimborn. Vous auriez pu ouvrir la marque déjà. Hein. Allez, long dégagement de Florian Trimborn, Sarreguemines en danger au bout de la 5e minute de jeu sur cette frappe à bout portant et arrêt réflexe de Florian Trimborn. Ballon qui n'avait pas pu être contrôlé, je crois, par Yannick Decoun et le Pagnotin lui était passé devant et a exécuté cette très bonne frappe. Allez, juge de ligne qui est hors jeu là-bas. Ballon qui sera récupéré par les Sarregueminois. Allez, Mamadou Bari qui dirige sa défense, qui demande du mouvement, qui va chercher l'ombre, ballon qui a été dévié et qui va profiter au Pagnotin. Avec Pierre Zimmer. Valentin Sagnier. Je crois que c'est les deux frères, hein, 10 et 8 si je ne dis pas. Non, Denet c'est dans ce cas c'est 8 et 6. Hein, je crois que c'est deux frères. Valentin Sagnier et le second, son prénom c'est Clément Sagnier. D'accord. Allez, Benoît Kovalchik, qui joue habituellement en division d'honneur avec l'équipe réserve, qui est auteur d'un très bon match la semaine dernière et ça lui a valu probablement sa titularisation aujourd'hui dans le groupe de CFA2. Il n'est pas passé par la case banquette, pas par la case remplaçant, mais immédiatement dans un rôle de titulaire. Allez, Pierre Zimmer, qui n'avait pas trop de solutions, qui revient sur Benjamin Bratt là-bas.
On voit que du côté des Pagnotins, on essaye de construire le jeu, on essaye de jouer propre. Ballon qui circule pour l'instant dans la défense, mais on essaie de construire les actions. Hein. Oui, tout à fait. Allez, Pierre Zimmer qui essaie de prendre le couloir là-bas. Attention à Segbe qui s'est défait de son marquage. Mamadou Barry qui ne se jette pas. Et Pierre Zimmer qui centre ce ballon mais qui va profiter au Sarregueminois. Allez, Yayaba, faut pas la perdre dans ce secteur de jeu, ça pourrait être dangereux. Et c'est John Adrian qui s'est dégagé. Attention là-bas pour les Pagnotins, encore un très bon ballon. Tacle là-bas. Centre, attention pour les Sarregueminois. Ballon qui circule dangereusement dans la défense de Sarreguemines. Segbe, ballon qui va profiter aux Sarregueminois. Encore une action dangereuse pour les Pagnotins. Allez, il faut du mouvement, très peu de joueurs qui suivent. Mauvais choix pour Hassan Mbarki qui a cherché là-bas Saïdi Daza mais qui l'a pas trouvé. Et ça permet aux Pagnotins d'avoir récupéré ce ballon. Cette fois, c'est Sarregueminois qui récupère pour une touche Fadi Redjam. Metin Karayer. 2 occasions. On est à la 8e minute de jeu. 2 fois déjà. C'est les conditions difficiles devant les buts de Florian Trimborn. Sarregueminois, il va falloir très très vite se réveiller pour éviter de voir les Pagnotins prendre l'avantage dans cette rencontre. Allez, faute qui va profiter à Saïdi Daza. C'est Hassan Mbarki qui semble vouloir tirer ce coup franc. Se présente aussi Benoît Kovalchik. Allez, Hassan. Très loin du but quand même. On voit le grand Yannick Dekoun qui vient se positionner là-bas sur la ligne des 16 mètres. On connaît son grand jeu de tête. Peut être très dangereux là-bas dans la surface. Hassan Mbarki et son bon coup de patte. Allez, il faut qu'elle arrive dans la surface. Ça aurait pu être dangereux là. Allez, John, en une touche. Saïdi Daza qui a essayé avec une aile de pigeon. Allez, Segbe qui récupère le ballon, qui conserve bien. Superbe, John. Belle intervention. Efficace, musclé. Allez. On entend Sébastien Meyer donner les recommandations. Qu'a-t-on davantage de qualité de ces Sarregueminois pour exister dans cette rencontre et ne pas être en danger ni sous pression. Allez, Pierre Zimmer qui cherche là-bas. Attention, couverture de balle de Mamadou Barry qui a pu profiter pour récupérer le ballon au gardien Florian Trimborn. Allez, Fadi, il y a de la place dans le couloir là-bas. Fadi qui a fait une bonne 50aine de mètres là-bas. Ballon au pied, et qui n'aura pas profité au Sarregueminois. Allez, Pierre Zimmer qui relance. Allez, Segbe qui se défait du marquage là-bas. Il va falloir être beaucoup plus proche si on veut éviter qu'il n'entre dans la surface. Ballon dégagé par Benoît Kovalchik. Allez, Benoît, en 2 temps. Aïe, aïe, Hassan, bien joué. A tenté la diversion. Qui demande encore le ballon, Hassan. Yayaba qui lève la tête. Hassan lui montre où il la veut. Allez, John. Attention, faute de Benoît Kovalchik, sans que ce soit vraiment dangereux. Peut-être pas nécessaire d'en faire autant. Mais c'était toutefois une faute de Benoît Kovalchik qui pouvait être considéré comme jeu dangereux. Il est rappelé à l'ordre par l'arbitre Francis, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, exactement. Je pense qu'il c'était pas très méchant, mais c'est jeu dangereux. Ah, ça peut être dangereux pour le joueur. Quoi. Sur Valentin Sagnier, je crois, la faute. Hein. Exactement. Allez, c'est le coup de patte de Denay. Qui va pour le moment chercher un joueur là-bas dans la surface. Metin Karayer qui demande à ses défenseurs de ne pas rentrer dans la surface évidemment pour pouvoir jouer leur jeu sur cette action. Il va falloir être très attentif sur ce jeu-là. Allez, Benoît. Non, c'est la tête de John Adrian. Alors on va devoir surveiller Segbe déjà à 2 reprises, qu'il arrive à se défaire de son marquage et récupérer un ballon avec les défenseurs qui sont quand même assez loin. Hein. Oui, oui, il est très vif, Désiré. Désiré qui est un peu le buteur maison. Exactement, c'est le buteur Pagnotin. Il est chez vous depuis combien de temps? Depuis cette saison. Il est arrivé cette saison. Vous savez de quelle provenance était Segbe? Je crois qu'il vient d'Auvergne. D'accord. Le club, je ne sais plus exactement. Allez, on dégage au pied, on dégage court du côté de Sarreguemines
avec Florian Trimborn qui a cherché Métine Carrière dans les pieds. Cette fois, c'est Pagnotin bien en place. Et Denay qui vient faire le pressing là-bas sur Métine Carrière. Métine Carrière qui s'en joue, va pas falloir prendre trop de risques. Et c'est Saïd Daza qui profite de sa vitesse là-bas pour entrer dans la surface, éliminer le gardien, une frappe, un but, une action individuelle de Saïd Daza. Très bon ballon. C'est Métine Carrière qui a lancé là-bas Saïd Daza et qui, avec sa pointe de vitesse, s'est joué de son défenseur et éliminé le gardien, une frappe. Saïd Daza qui est déjà auteur d'un triplé lorsqu'on a joué à Ilzac et qui aujourd'hui a encore fait jouer sa pointe de vitesse. Un peu contre le cours du jeu, Francis. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. On est à la 12e minute de jeu. Non, c'est pas tout à fait mérité parce que les deux principales actions étaient du côté de Pagny. Ouais. Je dirais même que la possession de balle était probablement en faveur de Pagny. Mais la surprise est venue de Métine Carrière qui a lancé là-bas Saïd Daza et qui, avec sa pointe de vitesse, a éliminé son défenseur et marqué un très bel exploit personnel. Exactement, ouais. Voilà, alors les choses se compliquent pour Pagny, on est à domicile, 13e minute de jeu, vous êtes mené 1-0, ça va probablement ouvrir la rencontre. Hein. Oui, bien sûr, il reste du temps. Tout à fait, il y aura de quoi refaire le retard. Exactement. Allez, Saïd qui a été très précieux sur cette action. Attention là-bas, une frappe lointaine qui a été, je crois, repoussée par Segbe, par votre joueur Pagnotin. Ouais. Allez, Benoît Kowalczyk. Allez, c'est Yannick Decoun, précieux dans l'entrejeu. Beaucoup d'expérience du côté de Yannick Decoun. Et Sébastien Meyer qui disait qu'évidemment, il nous a beaucoup manqué. D'abord par sa lucidité dans le jeu. Et puis Yannick Decoun qui cette saison est vraiment un nouveau joueur pour nous. Parce qu'en fin de saison dernière, il n'était pas dans cet état de forme. Et cette saison, c'est vraiment le renouveau de Yannick Decoun. Il a perdu du poids et retrouvé beaucoup de motivation. Et il est pour beaucoup dans le parcours de Coupe de France du Sarreguemines Football Club, Yannick Decoun. Et voilà, il a été suspendu suite au carton rouge qu'il a pris à la 2e minute de jeu à Ilzac. Il retient un joueur, il prend un carton rouge, suspendu 2 matchs. Et évidemment, son expérience nous a manqué. Et ça va permettre à tout le bloc de Pagny de remonter. Long dégagement de Florian Trimborn. Allez, c'est Faradji qui gagne ce ballon de la tête malgré sa petite taille. C'est Hernandez là-bas, je crois, à droite, ça, ouais. Au duel avec Fadi Rejam. La touche qui sera faite par Degnouche. Ouais. Allez, Saïd Daza qui a récupéré ce ballon. Saïd Daza, vif, rapide, encore lui, qui cherche un long ballon. Il n'y a personne là-bas. Allez, Hassan. Ballon perdu, qui a profité, et malheureusement, ballon dont s'est très vite débarrassé Faradji. Ça n'a pas pu profiter à Hassan Mbarki. Hein. Défenseur central et auteur d'une erreur. Je ne sais pas si c'est Benjamin Bratt là-bas. Si. C'était Benjamin Bratt qui a auteur d'une erreur qui aurait pu vous coûter cher. Hein. Allez, Bourrial qui rejoue avec Sagné, Clément Sagné, Benjamin Bratt, Pierre Zimmer qui touche pas beaucoup de ballons là-bas sur le côté. On joue beaucoup à droite du côté de Pagny. On va peut-être changer de côté, peut-être chercher long. Allez, on cherche long là-bas. Duel Segbe et Métine Carrière. Allez, on ne sait pas où elle va trop cette balle avec le vent. Et c'est Segbe probablement avec sa couverture de balle intelligent dans cette action-là qui a pu la récupérer mais qui l'a perdue tout aussi vite. Allez, Saïd Daza, toujours aussi vif, toujours aussi précieux. Hassan Mbarki, attention à droite. C'est Yayaba qui est monté. Yayaba qui va plonger au premier poteau. Hassan Mbarki qui fait le crochet, qui rentre dans la surface. Et ballon qui va profiter au gardien. Allez, ballon relancé rapidement à la main. J'ai pas vu de faute sur cette action, c'est toutefois sifflé par l'arbitre. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Difficile là de voir ce qu'il a pu siffler, mais c'est fait. Allez, Denay qui est l'animateur du jeu ici du côté de Pagny. On a quand même déjà beaucoup vu depuis le début de cette rencontre. À l'animation, à la bas, attention, on rentre dans la surface du côté de Pagny. Et une frappe qui passe juste à côté de but.
Frappe un peu écrasée. J'ai pas pu voir le numéro de ce joueur. C'est Raphaël. Raphaël, son nom de famille c'est Hernandez. Hernandez, voilà, qui a numéro 7, c'est ça, numéro 7. Hernandez qui a frappé juste à côté du poteau, une frappe instantanée à l'entrée de la surface. Allez, Faradji, il faut la récupérer, Faradji. Allez, Saïd Haza encore une fois. Là, il pouvait siffler parce que là, il y avait des jeux dangereux. Ça n'a pas été sifflé par l'arbitre. Allez, Denay toujours. Bonne couverture de balle. Allez, ballon qui arrive là-bas au deuxième poteau. Elle pouvait être dangereuse, hein, cette balle. Hein. Ouais, avec le vent, ça pouvait être dangereux. Hein. Je pense que c'était un centre, mais heureusement que Florian Trimborn a été très attentif sur cette balle. Elle a flotté. Allez, on voit que Sébastien Meyer envoie Adel Gendez à l'échauffement. On verra si c'est un joueur qui se plaint, si c'est une modification tactique ou si c'est simplement une blessure qui a été signalée à Sébastien Meyer. On va surveiller ça de près. C'est Adel Gendez, habituel milieu récupérateur, même souvent titulaire au poste, qui est allé s'échauffer là-bas. Ah, le mollet. Alors voilà, je crois que c'est du côté de Yannick Decoun, probablement une déchirure musculaire, parce que là il a du mal à marcher, je le regarde, visiblement il souffre, alors ce serait pas le moment que sa blessure s'aggrave. On conseille vivement à Adel Gendez d'appuyer son échauffement. Parce que ça c'est très dangereux. Attention là-bas, 2 joueurs au milieu. Du côté de Sarreguemines, il va falloir être beaucoup plus attentif en défense centrale. C'est Mamad Barry qui s'est retrouvé avec 2 Pagnotins tout seul dans la surface. Hein. Oui. Ballon qui va profiter aux Sarregueminois. Allez, les conseils de Sébastien Meyer pour tout de suite refaire cette organisation, parce que 2 joueurs pagnotins se retrouvaient seuls dans l'axe là-bas avec Mamad Barry, qui ne savait pas vers qui il devait s'orienter. Tout à fait, Sébastien Meyer qui demande à ses joueurs de se responsabiliser et de s'attribuer les numéros pour que le marquage soit fait. Qu'il n'y ait pas 2 joueurs pagnotins pour un joueur sarregueminois. Ça, il va falloir s'y faire très très vite, hein, si Sarreguemines ne veut pas voir son avantage fondre comme neige au soleil. Allez, Faradji, il ne faut pas la perdre cette balle. Deuxième ballon perdu par Faradji, il ne faut pas jouer dans la facilité. Faradji. Allez, mal joué par Segbe qui perd ce ballon instantanément alors qu'il pouvait profiter de cette perte de balle de Faradji, à qui on va demander de jouer beaucoup plus juste. Hein. On va surveiller cette blessure de Yannick Decoun, mais il peut plus. Yannick il peut plus, il l'a signalé. Probablement blessure musculaire. Hein. Allez. Alors c'est pas le même style de jeu, mais si c'est pas le même gabarit pour Adel Gendez que pour Yannick Decoun, mais Adel Gendez on le sait, joueur infatigable, coureur infatigable. Il va faire énormément d'efforts, probablement être motivé par cette titularisation là rapide. On sait qu'il porte très bien le ballon à Adel Gendez, on sait qu'il court beaucoup. Allez, encore un ballon touché par Segbe et un très 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 bon coup franc, Francis. Hein. Oui, c'est un coup franc pour Sébastien Denay. Coup franc pour Sébastien Denay. Alors une faute grossière de la part de Mamad Barry qui témoigne quand même de la qualité de ce joueur Segbe. Oui. Parce que pour l'instant, sur tous les ballons, il a réussi à conserver cette balle et à se défaire de son marquage. Hein. Oui, c'est un poison pour les défenses désirées. Véritable poison. Hein. Alors parfois à cette distance-là, est-ce que c'est vraiment un avantage d'être aussi près de la ligne pour ce coup franc? Parce qu'évidemment le mur va se positionner très près de notre but. On va voir ce que va donner ce coup franc. C'est Denay, à votre avis, Francis, qui va tirer? Sébastien Denay. Ouais. Qui est pour moi le joueur le plus adroit que vous ayez pour ce genre d'exercice, bien que j'ai le sentiment que c'est Hernandez qui prend son élan là. Mamad qui s'est pas mis dans le mur. Florian Trimborn, attention, ça va être tiré par le numéro 10, Denay. Allez, Denay, une grosse frappe. Et très bien capté par le gardien. C'est très dangereux, hein, parce que là, le gardien, il faut capter le ballon. Si le ballon est relâché, c'est but. Hein. Exactement, ouais. Allez, il faut qu'on continue du côté de Sarreguemines. Le ballon est sorti parce que c'est Yannick Decoun qui peut plus. Hein. Quel dommage, Yannick Decoun qui revient de 2 matchs de suspension, blessure au mollet, et là c'est très probablement une déchirure musculaire. Hein. Vu la manière dont il boite,
Ça va être une absence qui va être prolongée. Hein. Ouais, le joueur qui n'est pas prêt, Yannick Decoun, obligé de reprendre la partie, c'est vraiment dommage parce que c'est dangereux même pour une blessure musculaire, ce genre d'exercice. S'il doit appuyer son accélération, ça peut être très douloureux pour lui hein, et accentuer cette blessure. Allez, on est à 10, Yannick Decoun il ne peut pas. Il est simple figurant dans cette rencontre maintenant. Non, c'est juste. Sébastien Meyer a tort de protester. Il y a Yayaba qui proteste lui aussi alors qu'il a mis les deux mains sur les épaules du joueur Pagnotin. Il a vraiment tort de contester. Hein. D'ailleurs, la faute est évidente. Je pense d'ailleurs que l'arbitre lui a rappelé et c'est un carton cette fois-ci qui est pour Fadi Rejam, je pense pour contestation à mon avis. Exactement, je pense aussi. Oui. Parce que c'est pas lui qui était dans l'action, c'était Yayaba. Mais à la fois Yayaba comme Fadi Rejam ont eu tort de contester. La faute était évidente. Hein. En tout cas, vu d'ici. Il n'y avait pas de raison de contester cette faute. Ballon qui va arriver encore une fois dangereusement dans la surface sarguminoise. Long ballon là-bas. Benjamin Bratt qui envoie ça. Et Yannick Decoun, malgré la blessure, qui arrive à se servir de son grand jeu de tête. Allez Hassan, allez Hassan. C'est Benjamin Bratt. Attention Benjamin. Son contrôle un peu long là-bas qui aurait pu profiter à Yayaba. Allez, Valentin Sagné. Il a mis un long ballon là-bas pour Hernandez, mais qui ne lui profitera pas. Et Sébastien Meyer, anxieux, il voit son équipe en difficulté. Et là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi le joueur sarguminois n'est pas prêt? Tout le monde s'étonne. Mamad Barry qui se surprend. Il y a réellement un problème. Je crois qu'il y a eu un changement de chaussure là-bas. C'est Adel Gendez qui revient à toute vitesse du vestiaire. Tout le monde s'est énervé sur cette action. Il est nécessaire de faire le changement. S'attendait probablement pas à un changement aussi rapide. Allez, il faut jouer mieux que ça maintenant, Faradji. Allez, ballon encore là-bas, qui profite encore une fois au joueur Pagnotin. Allez, on se dégage comme on peut du côté de Sarreguemines. Segbe qui va profiter de ce ballon, pas de faute. Encore un super ballon. Et là, c'est Pani qui mérite vraiment de revenir au score, Francis. Oui, tout à fait. Il mérite amplement de revenir au score. Alors, c'est un véritable diable, ce Segbe. Hein. Un véritable diable. Tout ce qu'il a fait pour l'instant lui a réussi. Alors, on va voir maintenant le changement. Cette fois-ci, c'est Yannick Decoun qui va sortir, probablement avec une blessure encore aggravée. Et qui va être remplacé par le numéro 12, Adel Gendez. On va voir son volume de jeu qu'on pourra admirer d'ailleurs, parce qu'Adel Gendez, vraiment coureur infatigable, qui va devoir entrer avec beaucoup de motivation. Hein. Allez, Yannick Decoun, aïe, difficile Yannick, difficile, quel dommage. On l'aurait eu bien besoin. Hein. Alors si vous concrétisez pas vos occasions du côté de Pani, ça va être délicat. Hein. Ça va être délicat pour revenir au score, c'est exact. Mais bon. 25e minute de jeu, Francis, déjà 3 vraies occasions franches, et c'est Sarreguemines qui mène 1-0 au bout de la 5e minute de jeu. Hein. Ouais. Parfois, il y a des jours comme ça. Oui. Allez, Faradji. On aurait mérité d'égaliser. Cette fois-ci, c'était bien joué du côté de Faradji. Après des débuts un peu plus difficiles, il a donné un bon ballon. Et Pani tout de suite qui repart. Et encore Segbe qui va être au duel. Duel qui cette fois-ci a profité à Mamad Barry. Segbe qui vient tout de suite se positionner à côté de Mamad Barry. Un beau duel à surveiller dans la rencontre. Hein. Allez, c'est Pani qui s'installe dans le camp sarguminois. Segbe qui demande tous les ballons. Hernandez là-bas qui cherche. Court sur Segbe. Aïe. Ils se sont croisés. C'est Mamadou Barry qui a chuté. Allez, et long dégagement de Metin Karayer qui profite toujours au joueur Pagnotin. Allez, Sébastien Meyer qui s'impatiente. Il a envie de voir les Sarguminois réagir. Benoît Kovalchik, un des premiers ballons. On n'a pas encore beaucoup vu dans la rencontre, Benoît Kovalchik. Milieu récupérateur à côté d'Adel Gendez maintenant. Allez, ballon qui va profiter au gardien. Qui évidemment ne va pas s'empresser d'aller dégager ce ballon dans un temps fort comme ça pour les Pagnotins. Non, cette bonne guerre. Cette bonne guerre, et les Pagnotins sont vraiment dans un temps fort.
Si vous prenez l'antenne, on est à la 26e minute de jeu, la 27e même maintenant. Sarreguemines mène par 1-0 au bout de la 5e minute de jeu. Un exploit personnel de Saïd Idaza. Et c'est Sarregueminois qui mène 1-0 au stade Gamberini de Pagny-sur-Moselle. L'AS Pagny-sur-Moselle. Allez. Une remise en jeu là-bas va se faire du côté de Degnouche. Joue avec Hernandez. Sagné. Allez Fadi Rejam, faut les gagner les duels là-bas. Il s'est bien repris. Il aurait pu bénéficier d'une petite faute, il bénéficiera de la touche. Il s'est bien repris, il avait perdu ce ballon, il l'a récupéré immédiatement. C'est lui qui va exécuter cette touche. Important qu'on arrive à conserver les ballons sur la touche. Dernière touche qui avait été effectuée par Fadi Rejam était déjà délicate. Et là c'est encore une fois le cas. Ballon qu'on a failli perdre sur cette touche. Il faut absolument qu'il trouve quelqu'un dans les pieds. Il cherche long là-bas et ballon qui profite encore une fois au Pagnotin. Allez. Metin Karayer qui a gagné son duel. Segbe qui gagne au moins de duels depuis 2-3 minutes. Mais toujours aussi disponible. Benoît Kovacic. Allez. Et on se trouve plus facilement du côté des Pagnotins. Allez, on essaie de jouer vite. Et là, malheureusement, on confond un peu vitesse et précipitation. C'est dommage. Le ballon circulait bien. Un jeu plus direct du côté de Pagny. Tout à fait, oui, bien sûr. Vous aviez fait preuve dans les premiers instants d'une meilleure conservation de la balle. Et là, il y avait un peu de précipitation sur les derniers temps. Maintenant, je dirais qu'en défense, Sarreguemines a accentué un petit peu son impact physique pour étouffer ce Segbe qui nous a fait mal dans les premières minutes. Je pense que Metin Karayer et Matt Barry vont être beaucoup plus près du marquage cette fois-ci. Allez, Saïd qui vient prêter main forte à ses joueurs. Il aurait pu lui profiter à Saïd, mais c'est Pierre Zimmer qui récupère ce ballon. Attention là-bas, joli crochet et frappe qui rebondit sur le poteau. Encore une grosse occasion du côté de Pagny. C'est pas terminé, on est toujours dans la surface. Une frappe encore et c'est le but. C'est mérité. C'est donné. Indiscutablement mérité. C'est Sébastien Denet. Il y avait une frappe d'abord qui atterrit sur le poteau et qui avait délivré les Sarregueminois. Mais Sébastien Denet qui récupère ce ballon. Alors deux numéros qui sont impliqués là dans cette action. Le numéro 11 qui était auteur de cette frappe sur le poteau. Omdenstop qui est ce joueur qui vient de rentrer dans l'effectif pagnotin. Frappe sur le poteau, ballon récupéré. Et c'est le numéro 10, Denet, qui vient donner une logique égalisation à Pagny. Cette fois-ci, Sarreguemines 1, Pagny 1. Égalisation vraiment méritée. Oui, bien sûr. À la 30e minute de jeu, une demi-heure de jeu, déjà 2 buts. Un du côté sarregueminois à la 5e minute et à la 30e. But pour Pagny. Allez. C'est pas grave, allez. Mamad Barry qui a mis ce ballon en touche directement. Ballon qui était destiné à John Adrian qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Allez, touche par Pierre Zimmer. Ce numéro 11 là qui se bagarre bien. Au nom un peu imprononçable, Undenstock je crois. Oui. Allez, grosse intervention de Benjamin Bratt sur Hassan Mbarki qui s'en plaint. En tout cas, grosse intervention. Allez, c'est John Adrian. Cette fois-ci, ils sont revenus au score. Pagny, Sarreguemines qui avait mené. Petite pluie qui s'est mise sur la pelouse, là, si je ne fais pas d'erreur. Non, c'est exact. Allez, John, faut chercher loin. Allez, Sarregueminois pas très déterminé là-bas. Les Pagnotins davantage déterminés à récupérer ce ballon. Hein. L'impression qu'ils se sont cognés les têtes. Il y a Yaba qui ne jouait pas le ballon. C'est le Pagnotin qui a mis beaucoup plus d'énergie pour ça. Hein. Numéro 11 là qui vient rejoindre le banc, auteur d'un très très beau geste là-bas tout à l'heure. Un crochet, une frappe sur le poteau. Beaucoup de vivacité, beaucoup d'engagement, de volonté. Le joueur qui vous a rejoint cette saison, je crois. Hein. Oui, tout à fait. À la trêve, là. Une jolie recrue du côté de Pagny avec ce joueur qui s'est tout de suite mis en évidence dans cette première rencontre. Hein.
Allez, long dégagement du gardien Kappa. Allez, Yaba, faut gagner ses duels. Adel Gendez. Benjamin Bratt, c'est pas très archaïque. Défense centrale là-bas, ça profite aux Sargueminois. Métine Carayer, attention Métine. Cette perte de balle. Joueur Pagnotin, plus disponible que les joueurs sargueminois. Attention, ça peut être dangereux. Ballon capté là-bas par le gardien Florian Trimborn. Allez, Adel Gendez, tout de suite ils seront disponibles. Il demande le ballon. Allez, passe aveugle, mais qui a profité au Pagnotin. Attention, Adel, bien récupéré ce ballon. Allez, Adel, faut la récupérer. Et John Adrian qui se dégage. Mauvais geste du côté de Sarreguemines avec Adel Gendez qui va prendre un carton jaune. C'est pas du goût de Sébastien Meyer qui trouve que c'est rapide de sortir un carton jaune là-dessus. Mais la faute est indiscutable. Du côté d'Adel Gendez, il vient seulement d'entrer en jeu. On est à 33e minute. Un carton jaune, c'est dangereux de prendre un carton jaune aussi tôt dans la rencontre. Faute sur ce Clément Sagné, milieu de terrain. Ballon qui va être coup franc, qui va être coup de pied arrêté, qui va être tiré par Hernandez. Sébastien Meyer qui appelle l'arbitre pour lui demander d'être plus équitable. Il a vu une faute du côté de Pagny qui n'avait pas été sifflée et ça lui déplaît que la sanction est tombée aussi vite du côté de Sarreguemines. Hein. Et l'arbitre qui va très vite le remettre à l'ordre. Hein. Allez, Hernandez qui va frapper ce coup franc. L'arbitre qui fait reculer Faradji et Yaba. Ballon qui va arriver dans la surface. Il va falloir surveiller ça. Il y en a qui part par là, mon Dieu. Attention, il y a du vent. Ça peut être dangereux. Allez, Hernandez. Et Yaba, faut pas bouger. Tout le monde va se jeter là-bas dans la surface. Ils étaient pas à 9 mètres. En tout cas, ça c'est certain. L'arbitre qui n'a pas fait respecter sa décision. Hein. Allez, Adel Gendez, il est rentré avec beaucoup de motivation. Il va falloir canaliser son énergie. On va changer de balle probablement. Allez, une touche qui va être jouée là-bas par Pierre Zimmer. Ballon qui pourrait arriver dans la surface. Allez, attention, ballon qui sera probablement dévié. Il reste là sur le côté, c'est Pierre Zimmer qui va probablement envoyer ça dans la boîte. Et on sert du côté sargueminois. Bien joué par John Adrian. Ballon qui va être remis en touche par Pierre Zimmer. Allez, Sébastien Meyer qui continue de donner de la voix. Il y a le feu du côté de Sarreguemines. Allez, le grand Benoît Kovalchik, son jeu de tête va nous être précieux. Ballon qui va profiter aux Sarregueminois cette fois. J'ai l'impression que le temps se gâte, Francis. Oui, tout à fait. La pluie est là. La pluie est là. Davantage qu'une impression, me fait remarquer un spectateur qui est sous l'eau, qui prend les gouttes. Allez, long ballon qui va être dégagé par Florian Trimborn. On voit le vent là qui modifie la trajectoire du ballon. Allez, joli geste technique là-bas d'Hernandez, belle couverture de balle. Alors qu'il circule entre les centraux, Bourial, Benjamin Bratt, Pierre Zimmer. Allez, Sarreguemines, allez. Adel Gendez mieux que ça. Quand on se jette, il faut l'avoir la balle. Segbé encore. Segbé qui est considéré comme hors-jeu, qui s'est encore une fois défait du marquage. Discussion là-bas du côté des défenseurs. Il déplaît, je crois, à Mamad Barry que le juge de ligne n'ait pas signifié cet hors-jeu, mais c'est l'arbitre qui l'a signifié. Hein. Ah, j'ai vu quand même. Je te tous lever ce drapeau. Donc Juge de ligne, je ne l'ai pas vu. Ah d'accord, Francis, tu l'as vu lever son drapeau. Et position d'hors-jeu pour Segbé, qu'on ne va pas discuter. Allez, Mamad Barry. Je sens qu'on aura fort à faire du côté de cet attaquant là, Segbé. Expérimenté ce joueur. Vous avez du fil à retordre. Métine Carayer, duel de la tête, duel perdu. Je crois que c'est le jeu de coude de Segbé qui va déplaire à l'arbitre là.
Ça fait un moment qu'on n'est pas rentré dans le camp pagnotin. Les Sargueminois acculés sur leur but là. On est à la 37e minute de jeu. Sarreguemines en difficulté. Sarreguemines qui avait ouvert le score à la 5e minute. À la 30e, les Pagnotins les ont rejoints. Allez, Benoît Kowalczyk, il sait mettre de l'impact ce garçon. Et encore Segbé, toujours loin des défenseurs, il se fait oublier. Il faut être beaucoup plus près. Il rentre dans la surface avec sa vitesse et sa technique. Pas de faute, faute John. Quelle conservation de balle, ce Segbé, c'est un diable. Il passe entre les deux joueurs encore et il en élimine un troisième. Ballon perdu, il veut trop en faire. Il veut trop en faire, Francis. Ouais, bon, il veut trop en faire. C'est très très bien ce qu'il a fait. Après il s'enflamme derrière, c'est dommage parce qu'il élimine 3 voire 4 joueurs là-bas dans la surface. Il montre toutes ses qualités, mais après derrière il faut servir quelqu'un. Ça ne sert à rien de faire autant d'exploits si c'est pour ne pas faire une passe en retrait. Mamad Barry s'est blessé sur cette action. On va espérer qu'on récupère notre solide défenseur central. Quel exploit encore, quel exploit de ce Segbé, auteur d'un très très bon match. Quel exploit de ce joueur là-bas. Après il a manqué de lucidité. Il aurait pu être très très efficace à la sortie de ce dribble, l'élimination de 3 à un 4e joueur. Derrière il fallait chercher un Pagnotin bien placé en retrait. Il a voulu trop en faire. Allez, Mamad Barry permettre aux Sarregueminois de se dégager. Entre deux probablement joué par l'arbitre qui demande, voilà, le ballon qui va être récupéré par Denay qui donne avec beaucoup de fair play ce ballon aux Sarregueminois. Oui, toujours très fair play, Sébastien. Fair play et adroit. Hein. Oui, oui. On l'a vu tout à l'heure sur le but, il enroule ce ballon là-bas, à gauche du gardien, dans le petit filet. Ballon qui est, trajectoire du ballon complètement modifiée par le banc. Allez, intervention ouais, dangereuse cette fois-ci de toujours ce Denay. Allez, Mamad Barry affaibli là par ce contact tout à l'heure, qui essaie de gagner un petit peu de temps. 39e minute de jeu. Allez, ballon qui sera dégagé par John Adrian. Public Pagnotin qui demande aux Sarregueminois d'accélérer le jeu, mais c'est Mamad Barry qui n'est pas remis de ce duel là-bas. Je crois que c'est le duel qui avait lieu avec Segbé tout à l'heure dans la surface. Et c'est Christophe Miseli qui est parti à l'échauffement. Christophe Miseli, c'est ce joueur que je décris toujours comme étant le joueur le plus zidanesque de notre effectif. C'est probablement un joueur dans le répertoire de Denay chez vous. Joueur très très adroit techniquement, titulaire au poste habituel chez nous. Et c'est l'éclosion du jeune Faradji qui lui cause cette place sur le banc. Faradji pour l'instant, pas auteur d'une grande rencontre. Il y a mieux à faire, il a perdu beaucoup de ballons. Allez, toujours Segbé, c'est encore lui. Avec sa vitesse, il pousse sur ses jambes. Il a trop poussé son ballon. Segbé, ça va être le joueur de la rencontre. Hein. Il s'annonce comme étant le joueur de cette rencontre. Pour l'instant, il lui manque uniquement l'efficacité. Quand il pousse sur ses jambes, il est inarrêtable. Hein. Elle est très rapide, Désiré. Inarrêtable, on le voit là-bas parce que Metin Karayer, c'est pas le dernier venu, le capitaine sarregueminois. Dans le duel, il est très très difficile à passer. Dans l'un contre un, très très solide Metin Karayer. Mais là, Segbé, en poussant sur ses jambes sur les premiers mètres, l'a mis vraiment en difficulté. Hein. Alors probablement modification du schéma tactique du côté des Sarregueminois, parce que l'échauffement de Christophe Miseli là-bas, c'est probablement une modification du schéma. Hein. Sarreguemines ne peut pas souffrir plus longtemps. Il faut quelqu'un qui soit capable de tenir le ballon. C'est probablement dans ce sens que Sébastien Meyer a fait échauffer Chris Miseli. Hein. Ça fait un bon moment que les Sarregueminois n'ont plus rejoint le camp de Pagny. Grosse domination des Pagnotins depuis quelque temps. Allez, vraiment une journée hivernale, Francis. Il fait quasiment nuit. C'est ce qui est bien que le terrain est beau. Ouais. Très très peu de lumière. Belle pelouse. Hein. Une pelouse de bonne qualité qui est très exposée au vent, pleine nature. Allez, Metin Karayer, toujours au duel avec Segbé.
C'est combien d'habitants, Pagny, Francis? 4200 habitants, me dit un supporter pagnotin. Belle position hein, pour un village de cette taille. Allez, attention. Allez, Adel Gendez. La lucidité qui joue avec son gardien. Qui dégage en une touche. Yayaba, on n'arrive pas du tout à conserver le ballon du côté sargueminois. Les joueurs, les attaquants esselés. Hassan Nembarki touche très peu de ballons. Fait pas toujours les bons choix de surcroît. Yayaba, lui aussi, souvent en difficulté. Les joueurs sont beaucoup trop en défense du côté de Sarreguemines. C'est logique, il y a une domination des Pagnotins. Allez, Adel Gendez qui touche de plus en plus de ballons. Allez Adel, il faut se rendre disponible. Allez, ils arrivent à conserver le ballon les Pagnotins. Beaucoup d'adresse. Hein. Hernandez là-bas qui joue sur le côté. Et un centre en première intention, mais il a glissé. Ouais, Pied d'appel qui a glissé parce que c'est un ballon qui aura encore atterri là-bas sur Segbe qui était encore une fois bien placé. Oui, hein. bien placé. Et qui demandait ce ballon. Allez, encore un dégagement. Multiples dégagements du côté de Sarreguemines. Florian Trimborn, dégagement en 6 mètres. Allez, il faut être à la retombée du ballon. Si c'est pas le premier, il faut être sur le deuxième ballon aussi. On n'y est jamais. C'est une touche qui va profiter aux Sarregueminois. Allez, il faut faire une touche de meilleure qualité. Hein, parce que tout à l'heure, les précédentes touches n'étaient pas bonnes. De Fadi Rejam. Allez, Adel Gendez. Attention, il faut mettre de la vitesse, Adel. Attention, contrôle. Allez, on change de côté. Dommage. On n'arrive pas dans les pieds. Allez, c'est Adel Gendez qui vient chercher les ballons. Ça me rappelle une période où il a été très bon, Adel Gendez. Période la saison dernière, première partie de saison, il venait chercher les ballons très bas. Il les portait bien ces ballons, il les mettait dans la bonne direction. Allez, ça joue très bas, Adel, allez, il faut monter un cran. Ballon qui profite au Sarregueminois, allez attention, Saïd Daza qui va nous faire un nouveau coup d'éclair. Un nouveau coup d'éclair, Saïd Daza, attention. Bonne intervention du gardien Kappa, excuse-moi Francis. Allez Fadi Rejam, allez au duel avec Hernandez là-bas. Ballon qui va profiter au Sarregueminois. Il se plaint Fadi Rejam, je ne sais pas de quoi mais il se plaint. Attention, le gardien qui vient rappeler. Alors d'accord, qui revient sur un joueur blessé là-bas. Bourial je crois. Hein. Oui, c'est Youssef. Youssef Bourial qui semble s'être blessé sur cette intervention tout à l'heure. Et on demande le soigneur. Le soigneur qui, je crois, chez vous est aussi le manager du club, c'est ça? Non, là, c'est André Dorgé, là. C'est André Dorgé, ah d'accord, ok. Je les ai confondus tous les deux. Enfin, je crois. Hein. Tout à fait possible. Ils sont loin de nous, là. Un match dont le dénouement est très incertain. Si Sarreguemines n'avait pas ouvert le score là en début de partie, on pensait que c'est un match qui allait vraiment se dérouler à sens unique. Après, Sarreguemines a montré de bonnes choses aussi avec ce coup d'éclair de Saïd Daza qui a été très bien servi par Métine Carayer qui avait pris des risques. Et le défenseur Pagnotin qui avait pris trop de temps. Et c'est Saïd Daza qui est passé devant, qui a éliminé le gardien du crochet, qui va marquer. Déjà auteur d'un triplé, je disais tout à l'heure à Ilzac. Il marque un nouveau but. Joueur qui est à surveiller. Un joueur au palmarès impressionnant. Hein. Alors 2 minutes d'arrêt de jeu. On vient de me signifier au micro. 2 minutes d'arrêt de jeu. On est déjà à la 46e minute. Ça veut dire qu'on va rentrer là dans la dernière minute de jeu. Allez, je crois que ça va être difficile pour Bourial de reprendre la partie. Il ne reprendra pas a priori. C'est en tout cas ce que semble dire le soigneur. Il demande le changement. Hein. Alors, un blessé partout. On a vu tout à l'heure sortir Yannick Decoun qui est sorti de la rencontre sur blessure pour au moins une déchirure musculaire au mollet. Et cette fois-ci là-bas c'est Youssef Bourial, si j'ai bien retenu son nom, qui s'est blessé. Et je crois que le changement n'est pas fait non plus hein, du côté de Pagny. Là-bas aussi il est nécessaire d'accélérer l'échauffement pour ce joueur pagnotin. Parce que là cette fois-ci c'est Bouquetadis. Hein. Tout à fait, oui. On voit que là le vent est en train de s'accélérer. Hein. On voit les parapluies qui se mettent dans tous les sens. Le photographe qui a bien du mal là-bas. Et c'est Florian Trimborn qui avance avec son ballon pour aller chercher loin. On recule du côté de Pagny.
Allez Hassan, faut gagner quelque chose Hassan. Ballon récupéré par Benoît Kovalchik mais perdu tout aussitôt. Allez Faradji, on récupère les ballons, on les perd. Allez, Pierre Zimmer, grosse intervention là-bas. Allez, on discute pas Mamad, on discute pas ça. Inutile de discuter. Et voilà, et pendant qu'on discute, attention, ça aurait pu être très très dangereux. Hein. On voit Segbe là-bas. Allez Mamad, faut reprendre ta place. L'arbitre a pris une décision, on sait qu'il ne reviendra pas sur cette décision. Alors il faut rester au marquage. Hein. Francis aurait pu être encore dangereux. Segbe, il est sur tous les coups ce Segbe. Hein. Fait forte impression ce joueur aujourd'hui. On n'est pas les premiers à qui fait forte impression. Il y a souvent les honneurs des journaux. Allez, long ballon de Denay qui arrive dans la boîte là-bas. Qui va être à la réception? Voilà. Et c'est un but. J'ai pas vu la déviation. C'est Segbe encore. Segbe, j'ai pas vu cette déviation. C'est Segbe, déviation de la tête. C'est un but qui est marqué à la 48e minute de jeu. On est même une minute au-delà du temps réglementaire. C'est Segbe. Et j'ai envie de dire, Francis, c'est mérité. Oui, bien sûr. C'est tout à fait mérité quand même. C'est tout à fait mérité. Hein. Un long ballon là-bas, un cafouillage. C'est difficile pour moi de voir l'intervention. J'ai vu une grosse bousculade de Benoît Kovalchik qui aurait déjà pu mériter le penalty pour Pani. Parce que l'intervention de Benoît Kovalchik est réellement illicite. Et derrière, c'est Segbe qui surgit et qui marque de la tête. Sarreguemines qui menait 1-0. On est maintenant à la 48e minute de jeu et 30 secondes. But de Segbe, cette fois-ci, c'est Pani qui a pris l'avantage. Hein. Voilà. Alors là, la mi-temps vient d'être sifflée. On va peut-être profiter de cette mi-temps pour avoir l'intervention de Christophe Marie. On a le président du Sarreguemines Football Club qui regarde la rencontre à côté de nous. On va lui donner le micro. J'espère que ça va fonctionner. Christophe, viens nous rejoindre si tu veux bien. Les caméras qui vont probablement s'orienter vers nous dans un instant. Christophe, tu as de la place? Ouais, c'est bon. Voilà, je te donne le micro. Christophe, on a vu les Sarregueminois ouvrir le score contre le cours du jeu. 5e minute de jeu, cet exploit individuel de Saïd Daza. Et je crois que le reste de la rencontre, on peut dire qu'elle a appartenu aux Pagnotins. Tout à fait. On avait prévu, j'étais à la causerie du coach et les joueurs ont appliqué les consignes, à savoir jouer en 4-5-1 et laisser le ballon à l'équipe de Pani. Sachant qu'on voulait jouer les contres sur les côtés, écartés, faire un gros pressing sur Segbe et couper la liaison Denay et Segbe. On l'a fait, on a eu de la chance de pas se faire marquer le premier but. On met un magnifique contre, on met le 1-0 et Pani égalise logiquement. Après, si on se décontenance, on n'avait pas prévu le vent à l'avantage de Pani aussi fort. J'espère qu'en deuxième mi-temps, il va nous aider aussi. Mais on a complètement déjoué après. On n'a pas été capable de porter le danger sur les buts. Et après, à plusieurs reprises, on a failli prendre le bouillon et on se fait punir à la 48e minute sur un coup franc peut-être difficile, un coup franc peut-être très dur pour nous, mais bon, l'arbitre a sifflé, il y a coup franc, et puis sur le but, on prend ce pion, donc je pense que les murs vont trembler dans le vestiaire, parce que Seb est vraiment pas content. Là. Ah ça peut pas plaire à Sébastien Meyer. Il faut dire que cette domination, elle est vraiment importante du côté des Pagnotins. On a vu Pani qui a quasiment fait toute la première mi-temps dans le camp sarregueminois, hein, Francis. Oui, bien sûr. C'est ça. En plus, sur ce dernier but, on reverra les images, mais il y a une grosse faute de Benoît Kovalchik qui a pas été vue par le gardien. Mais enfin, derrière, c'est l'attaquant Segbe qui vient couper la trajectoire, qui vient marquer ce but. Une bonne maîtrise du côté de Pani, hein, Francis. Tout à fait, oui, on a fait une bonne première mi-temps. Maintenant, on mène au score, il va falloir être prudent donc sur cette deuxième mi-temps et puis on verra bien ce qui va se passer, quoi. Mais j'espère que
le score sera toujours en notre faveur, quoi. C'est pas terminé, c'est certain, il reste 45 minutes, Faut le rester comportement prudent. et l'attitude peut être évidemment très différente au retour des vestiaires Bien sûr. des Sarregueminois. Les Sarregueminois qui sont pas à hauteur d'une bonne rencontre, c'est inquiétant parce qu'on se souvient de la rencontre de la semaine dernière où les Sarregueminois ont reçu Bissheim, c'était déjà pas une rencontre de grande qualité, hein, Christophe. Non, moi je suis arrivé à 20 minutes de la fin, mais bon, les commentaires que j'ai eus n'étaient pas satisfaisants du tout. Bon, tu y étais, tu as pu le voir, et donc surtout dans la causerie, Seb leur a remis les points sur les i en leur reparlant de ce match de Bissheim où ils avaient été catastrophiques. Il leur a remis aussi cette semaine à la vidéo toutes les lacunes de ce match. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas trop retenu la leçon parce que je ne sais pas si on a aligné 3 passes en première mi-temps. Alors c'est vrai qu'on joue contre le vent, mais bon, quand on est contre le vent, on joue à terre. Et là, on n'a pas eu les ballons au milieu de terrain. Les défenseurs ont été obligés de balancer. Et ça revient par vague, à l'image de la pluie. Donc, et puis tout logiquement, en fin de mi-temps, je dis encore, on se fait punir. Mais bon, pour l'instant, on est triste. C'est vrai, Christophe, il faut aussi préciser que la semaine dernière, le vent nous avait été favorable contre Bissheim aussi sur une mi-temps et c'est plutôt Bissheim qui avait produit le beau jeu. Alors une panne pour les joueurs sarregueminois parce que après cette Coupe de France où on avait évidemment très peur du coup de fatigue après la Coupe de France, il y avait eu 2 très bonnes réactions. Du côté de Sarreguemines puisqu'on est allé s'imposer à Ilzac et puis on avait enchaîné une victoire à domicile contre Épernay et d'une contre-performance la semaine dernière contre Bissheim, pourtant dernier au classement, et aujourd'hui une nouvelle fois Sarreguemines en difficulté. Cette fois-ci c'est 2 buts de retard ici à Pagny. Ça va être vraiment très difficile. Francis, j'imagine que vous êtes satisfait du côté de Pagny. Ah bah pour l'instant oui, bien sûr, on fait le match parfait. Après bon, il faut continuer comme ça et faire attention avec le vent, comment il va tourner. Et si on peut rester au score là, ouais, encore marquer un autre but pour être un peu plus tranquille. Ce serait une très bonne chose. Ce serait une bonne chose, c'est sûr. Voilà, alors on va rendre l'antenne quelques instants, on se retrouvera pour cette deuxième mi-temps, ne quittez pas l'antenne et on se retrouve dans quelques instants pour la réaction sarregueminoise. Merci Christophe, tu restes avec nous pour la seconde mi-temps. Ah oui, je suis là. Je rappelle que l'équipe réserve évolue aujourd'hui à Trémery. Oui, toujours 0-0 là. C'est 0-0, un match très important aussi pour le maintien de notre équipe réserve en DH. Quand même pour nous une chance énorme d'avoir une équipe réserve qui évolue en DH. Un match délicat, Trémery qui d'ailleurs avait éliminé les Sarregueminois en Coupe de Lorraine. Donc c'est une revanche du côté de Sarreguemines pour cette rencontre. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Et puis dimanche noir, Marseille a perdu. Marseille a perdu. Allez, de retour ici à Pagny pour cette 16e journée de championnat de CFA2. Alors les conditions pour le moins difficiles pour les Sarregueminois. Les Sarregueminois qui sont menés cette fois-ci 3 buts à 1. À 2 buts à 1 pardon, du côté de Pagny. Sarreguemines qui avait ouvert le score avec ce but de Saïdi Daza sur un exploit personnel de sa part, un ballon qui avait été donné par Métine Carayer. Il a éliminé le gardien, il a marqué, mais après c'est un récital, j'ai envie de dire, Francis, oui, tout à fait. Des joueurs de Pagny. Hein. Oui, avec Sébastien Denet et Désiré Segbé. Voilà, 2 joueurs qui se sont... Ouais, j'allais dire, je crois que vous avez montré d'autres qualités que ces 2 individualités, même si ces 2 individualités ont été vraiment performantes. Hein. On a vu énormément ce Denet qui est l'animateur du jeu, et ensuite Segbé devant, qui gagne tous ses duels, qui met vraiment en difficulté les centraux du côté de Sarreguemines. On attend une énorme réaction des Sarregueminois. Alors là, on me signifie un changement. Ouais. C'est le numéro 5, je crois que c'est Bourial. Hein. Il n'y avait pas eu ce changement, donc vous aviez terminé la partie Youssef blessé qui est remplacé par Jérôme Delise. D'accord, Jérôme Delise qui rentre, c'est quoi? C'est du poste pour poste? Non, je ne pense pas. Non. Probablement un décalage dans la défense centrale des Pagnotins. Il y aura aussi un changement du côté des Sarregueminois, bien qu'on démarre avec le même schéma provisoire, mais je pense que c'est Chris Miseli qui devrait bientôt entrer en jeu. Hein. Alors je peux vous dire que l'ambiance dans le vestiaire sarregueminois était vraiment terrible parce que les joueurs étaient abattus évidemment par ce deuxième but. Et Sébastien Meyer a tenté de réveiller cette équipe en demandant aussi une modification du schéma tactique et en demandant beaucoup plus d'envie, hein, parce que l'envie était du côté de Pagny dans cette première période.
Allez, toujours ce vent. On va être cette fois-ci loin des actions. Si le jeu se déroule toujours dans le camp sarguminois, on va être cette fois-ci plus loin. Ça va être peut-être plus délicat pour nous de commenter ces actions. Ballon qui est atterri dans la nature là-bas. Voilà, je précise aussi que le match sera rediffusé ce soir à 20h30. Si vous n'avez pas la possibilité de suivre cette rencontre, 20h30. Vous pouvez regarder sur TV Mosaïque. Je rappelle que vous pouvez avoir ça sur votre chaîne de télé, mais aussi sur votre ordinateur. Attention là-bas, ça pouvait être dangereux. Segbe qui se plaint du marquage de Metin Karayer. Segbe, il est très très adroit et en plus truqueur, parce que je crois qu'il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Allez, Hassan Mbarki, qui a une des premières actions de cette deuxième mi-temps. J'irais même de la première, parce qu'on l'a très très peu vu, Hassan Mbarki. Hein. Et toujours Segbe là-bas, quel ballon! Et toujours aussi peu de marquage sur lui, qui élimine là-bas John Adrien. Deli John, il faut se mettre dedans tout de suite. Qui revient sur Saigné, je crois, c'est ça? Sagné, pardon. Allez, ballon qui profite. Attention là-bas, ballon qui est perdu. Difficulté les défenseurs. Grosse intervention de Benoît Kovacic. Très très maladroite. Benoît Kovacic qui a voulu mettre de l'impact physique. Mais il était très mal placé pour défendre à cet endroit-là. Et ça va être encore un nouveau coup franc. Nouveau coup franc là pour les Pagnotins. Ballon qui va être bien placé, qui va probablement encore profiter à ce diable de Denay. Je vois du monde là-bas. On voit Hernandez qui aimerait venir frapper ce ballon aussi. On voit Pierre Zimmer autour du ballon. Et de l'autre côté, Denay. 3 tireurs possibles, 3 tireurs probables, de manière à ne pas donner la solution au gardien pour positionner son mur. C'est difficile pour lui. Segbe qui vient faire le bordel dans le mur. Ballon évité et c'est encore une fois Denay. Bon coup de patte ce Denay, mais c'est le mur qui a dégagé ce ballon. Allez, Sarguminois qui vont pouvoir se dégager. Alors on est à la 48e, 49e minute de jeu. Ballon qui est dégagé par les Sarguminois là-bas. On dégage du haut pied. Metin Karayer. Allez, Yayaba. Toujours ce pressing des Pagnotins. On est très en mouvement du côté de Pagny. On est volontaire, on a envie de gagner. Hassan Mbarki, on le voit davantage. Allez Hassan, allez Hassan. Bon ballon là-bas pour Fadi Rejam. Non. On évite maintenant de contester, ça devient difficile et pénible pour les Sarguminois de contester toutes les décisions arbitrales. De surcroît, on va se mettre l'arbitre à dos avec ce genre d'attitude. Allez. Sébastien Meyer, pas content du tout. Évidemment, il envoie 2 nouveaux joueurs à l'échauffement. Allez, ballon qui va être dégagé par les Pagnotins. Allez, il faut être au ballon tout de suite. Ballon qui arrive là-bas pour Mamad Bari. Saïd Diaza, déviation de la tête. On laisse jouer du côté de l'arbitre. Ballon de joueurs qui sortent. Ça, à l'image de la prestation sarguminoise. 2 joueurs qui ne se parlent pas, qui sortent et qui s'éliminent évidemment par ce genre d'action. Allez, Denay, très volontaire, il les veut, ces balles, il veut les mettre dans la boîte là-bas. Segbe, toujours aussi peu de monde autour de lui. Si on ne resserre pas le marquage du côté de Segbe, ça va faire mal. Ballon qui va arriver dans la surface très probablement. Mur toujours aussi près. L'arbitre qui a beaucoup de mal à faire respecter la distance du mur. Hein. Allez, Denay avec sa patte droite, ballon brossé, qui en plus dévié par le vent. Allez, on dégage au pied. Metin Karayer qui se plaint de l'indisponibilité de ses coéquipiers. Allez, Fadi Rejam. Faut qu'il y aille, Fadi Rejam. Faut mettre du rythme là. Bien joué, Fadi Rejam. Bon ballon d'Hassan Mbarki. Ballon qui arrive dans la surface. Dommage, faut lever la tête. Faut lever la tête, Fadi Rejam. Faut chercher quelqu'un dans les pieds. Enfin, il a mis de l'énergie en tout cas sur cette action. Francis, j'ai le sentiment que la domination est de moins grande intensité. Tout à fait. Le retour au vestiaire. Hein. Ça va être compliqué là.
Évidemment que... Il faut laisser passer l'orage après. Bon. Voilà, comme on a essayé de le faire avec vous lorsque vous aviez ce temps fort en première mi-temps. Hein. C'est exact. Allez, Segbé qui joue toujours aussi juste. Allez, Mamad Barry jusqu'à son gardien, Florian Trimborn. Dommage, il aurait dû regarder sur le côté gauche là-bas, il y avait du monde. Fadi Rejam tout seul. Allez. Attention, Benoît Kovacic. Benoît Kovacic dont on attend qu'il se mette au niveau. Très vite, Benoît. Difficile quand même de rentrer dans un groupe comme ça. La CFA2, c'est compliqué. Allez, ballon pour Faradji. L'entraîneur a demandé aussi évidemment de hausser son niveau de jeu. Il n'a pas donné satisfaction cette première mi-temps. Allez, Hassan. Ballon qui est récupéré tout aussi vite perdu. Cette fois-ci, c'est Saïdi Daza avec sa pointe de vitesse qui va probablement chercher à aller seul. Non, il donne à Yaba qui va la mettre dans la surface en une touche. Très très dangereux dans la surface. Ballon qui est rentré dans les 6 mètres cette fois. Et Denet à droite pour conserver ce ballon. Avec Undenstock. Denet encore. Allez, c'est pas mal au niveau de la conservation de la balle pour les joueurs pagnotins. Allez, on va probablement chercher à changer de côté. Pierre Zimmer qui fait un crochet, qui lève la tête. Qui reste toujours sur ce même côté. Segbé, sa pointe de vitesse, il a accéléré. La Mamad Barry dans son dos. Grosse frappe. Oui. Magnifique but de Segbé. Magnifique. Il est lancé en profondeur. Il a Mamad Barry accroché à lui. Il se défait de son marquage pour une frappe croisée qui va se loger dans le coin juste à côté du poteau. Florian Trimborn ne pouvait rien sur cette frappe. C'est encore un exploit Tout à de fait, Segbé. oui. Segbé, désiré. Ah, vous avez une perle en attaque de Pani avec ce Segbé. Parce que le marquage de Mamad Barry ne l'a pas gêné. Il est très rapide, Désiré. Non seulement rapide, mais de surcroît, il y avait vraiment un duel là à jouer. Donc la vitesse a pesé, mais surtout, c'était le duel de l'épaule qu'il fallait gagner. Et Mamad Barry, c'est pas le premier venu. Allez, cette fois-ci, c'est 2 buts d'avance pour les Pagnotins. 54e minute de jeu. 3 Pani, Sarreguemines 1. Ah, ça va être très très difficile du côté de Sarreguemines parce qu'on avait un sursaut d'orgueil au retour du vestiaire. Les Sarregueminois avaient montré un meilleur visage. Et un peu comme en première mi-temps, comme dans les premiers instants de jeu, alors que c'était les Pagnotins qui dominaient, c'est Sarreguemines qui avait marqué. Là c'est l'inverse, Sarreguemines qui avait montré de bonnes choses et c'est Pani qui a marqué. Allez, ballon récupéré par les Sarregueminois. Faradji, allez, il faut aller plus vite que ça. Faute, et c'est à juste titre que l'arbitre siffle cette faute qui va profiter aux Sarregueminois. Métine Carayer qui va bien prêter main forte à ses attaquants. Il y a du monde maintenant à la surface. Je vois Benoît Kovacic là-bas qui discute dans le positionnement. Seul John Adrian est resté derrière avec Mamad Barry. Il y a des solutions, même à gauche avec Faradji. Pourrait être un véritable poison là sur le côté gauche. Et ballon qui va probablement arriver dans la surface avec ce coup de pied arrêté tiré par Hassan Mbarki dans la surface. Allez. Et but! Et but du côté de Sarreguemines, c'est Métine Carayer qui vient tout de suite, qui vient prêter main forte à ses attaquants et qui vient marquer ce but de la tête. Ballon qui avait été dévié par le gardien. Hein. Mais non, le gardien la détourne, mais bon, après, on ne suit pas assez. Voilà, on laisse un joueur de Sarreguemines tout seul pour marquer. Tout à fait, c'est dommage parce que vous aviez là pris une avance intéressante et vous vous étiez mis un peu à l'abri. Voilà, maintenant il ne fallait pas prendre ce but aussitôt et ça va redonner des ailes évidemment aux Sarregueminois, hein, sauf si Segbé décide d'accélérer. Voilà, exactement, on va espérer. Alors c'est certain qu'on a tellement le sentiment que Segbé il peut renverser cette rencontre que tant que les Sarregueminois n'arriveront pas à étouffer ce joueur, ce sera difficile. Allez, ça redonne de l'espoir aux Sarregueminois qui étaient menus 3 buts à 1. Maintenant, c'est 3 buts à 2. Alors, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, oui, vous ne rêvez pas, il y a déjà 5 buts à la 56e minute de jeu.
Sargueminois qui avait ouvert le score par un but à 0. Ensuite 3 buts à 1 il y a quelques minutes et 3 buts à 2 pour les Sargueminois avec ce but de Metin Karayer qui avait suivi, le gardien qui avait relâché ce ballon. Allez, Adel Gendez, ça veut donner des ailes à Adel. C'est dans ce rôle-là qu'on l'apprécie quand il vient chercher les ballons. Allez, Metin Karayer, grosse envie de Metin Karayer, il a envie, Metin, allez. Allez, Fadi Rejam, il y a touche. Faut pas discuter ce genre de choses. Allez, faut mettre l'énergie. Belle réaction des Sargueminois après avoir pris ce but. Hein. Ça pouvait leur avoir mis un coup derrière la nuque, mais la réaction est bonne pour l'instant. Hernandez, bon contrôle orienté. Bon joueur, c'est Hernandez. Allez. On a un peu moins le temps de jouer du côté de Pagny maintenant parce que le marquage est plus serré. Allez, Metin Karayer toujours aussi solide. Metin Karayer, quelle volonté, quelle leçon ce capitaine. Allez, Saïdi Daza qui demande viens jouer avec moi. Allez, il regarde et dans la surface il y a du monde. Première intention. Très belle action. Belle combinaison, Saïdi Daza, Hassan Mbarki. Dommage qu'on n'ait pas regardé au second poteau, il y avait du monde. Ça chauffe du côté de Pagny. Chaque fois, deuxième mi-temps. Ça chauffe. Allez, une combinaison là-bas qu'annonce Faradji. Ballon qui va arriver dans la surface cette fois-ci. Même Mamad Barry au deuxième poteau là-bas. Allez, on est dans la surface, c'est dangereux, attention, faut pas la perdre là. Ça balaye vite aussi du côté de Pagny. Match maintenant très ouvert. Hein. Allez, Hernandez qui se plaint du traitement. Alors on va s'arrêter sur ça. Je crois qu'il y a une intervention de Faradji qui a été musclée, on va dire, le petit Faradji. Et c'est Hernandez qui est resté au sol. Ouais, c'est Raphaël. Ouais. Raphaël Hernandez, même si évidemment il a touché le ballon, mais son intervention a été musclée. Hein. Allez, le public pagnotin qui essaie de remotiver ses troupes. Ils sentent qu'ils en ont besoin du côté de Pagny maintenant. « 59e minute de jeu. On va bientôt arriver à l'heure de jeu. À Pagny, match très ouvert. Où les attaques prennent l'avantage sur les défenses. Avec déjà 5 buts marqués. Allez, là-bas, ça c'est volontaire, très volontaire. Allez Hassan, faut lever la tête. Allez, ça joue vite des deux côtés maintenant. On met du rythme. Allez, long ballon là-bas, long ballon pour... dommage, Hassan Mbarki qui ne pourra pas récupérer cette balle. Hein. Jeu qui va être beaucoup plus plaisant maintenant au deuxième mi-temps. Hein. Et c'est reparti là-bas. Ça va vite d'un camp à un autre. Très vite d'un camp à l'autre, Francis, c'est ça. Alors le changement là-bas, je ne vois pas qui est votre latéral gauche là-bas. Maintenant Pierre Zimmer, j'ai vu qu'il est rentré dans l'axe avec la sortie de Bourial. Toujours Benjamin Bratt. C'est Jérôme Delise qui est rentré, mais bon, après, c'est Jérôme Delise qui joue à gauche. Là, hein. Voilà, derrière à gauche, c'est ça. Hein. C'est un défenseur de formation. Oui. C'est ça, qui est venu prendre la place à gauche, qui était la place tout à l'heure de Pierre Zimmer. Ouais, et Pierre Zimmer qui s'est mis en l'axe. Centrale, ouais, tout à fait. C'est ça. Le poste qu'il connaît bien. Hein. Voilà. Le ballon détourné par Faradji, qui n'était pas à la bonne distance et qui va être sanctionné par l'arbitre qui va l'appeler probablement et lui adresser un carton jaune. Non, c'est pas le cas. Attention à ça, Faradji. Ce serait dommage de prendre un carton là-dessus. Je crois qu'on a Adel Gendez qui est déjà averti dans la rencontre. Et je vois que Sébastien Meyer a envoyé le tout jeune Strabzak à l'échauffement, un jeune U19, dont ce serait la première apparition à ce niveau. Hein. Allez, long ballon, le vent qui détourne énormément le ballon. Une frappe, mais elle risque d'atterrir en touche plus qu'ailleurs. Allez, Omdenstock.
très volontaire ce Jérôme Denstock. Oh, magnifique. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Quel arrêt de Florian Trimborn, applaudi par toute la pelouse. Quel exceptionnel gardien. Florian Trimborn, on sait combien il est précieux, combien il rapporte de points à son équipe de Sarreguemines avec ses arrêts. Et là, c'était vraiment magnifique. Si on a les images, il faudra les remontrer parce que cet arrêt est vraiment sensationnel. Très belle frappe de Pani là. Et un arrêt miracle de Florian Trimborn. Sans ça, vous auriez pris l'avantage un peu plus dans cette rencontre. Allez, Métine Carayer qui cherche dans les pieds. Ballon détourné, Hassan Mbarki. Un peu de précipitation du côté d'Hassan Mbarki. Allez, long ballon. Allez, John, faut être le premier sur ce ballon, John. Allez. Allez, ballon qui va tout de même profiter aux Sarregueminois. Ballon qui n'a pas été touché par John Adrian. Il a manqué ce contrôle. Allez, Faradji, allez, il faut montrer sa vitesse, sa précision, sa qualité de passe. Très très bon ballon pour Saïd Daza qui frappe en première intention. Oh mon Dieu, deuxième ballon qu'a manqué le jeune Faradji. Quel dommage, Saïd Daza qui avait fait un superbe appel. Belle combinaison de ces deux joueurs. Faradji qui attendait, qui a conservé ce ballon jusqu'au dernier moment. Il y a Guillaume Capa qui a fait un super arrêt quand même. Là, Très très bel arrêt du gardien, belle combinaison entre ces deux joueurs. Faradji qui avait attendu le dernier moment pour donner ce ballon à Saïd Daza. Attention, ballon qui revient dans la surface sur ce corner et le gardien qui dégage les 2 points. Capa, bon dégagement, 2 belles interventions en quelques secondes. Oui, tout à fait. Ouais. Bon gardien, des deux côtés les gardiens brillent. On voit 2 beaux athlètes là, à droite et à gauche. Ah, dommage, très très belle action que s'est procuré Sarreguemines là avec cette chevauchée de Faradji, ce très bon ballon donné à Saïd Daza qui a failli marquer. Difficile là, coup franc, coup de pied arrêté, signifié par l'arbitre. Allez, Capa qui va pouvoir se dégager. Les Sarregueminois qui ont décidé de rentrer dans la rencontre. Ils n'y étaient pas entrés jusque-là. Il a fallu attendre l'heure de jeu, Francis, pour voir Sarreguemines rentrer dans cette rencontre. Mais bon, il faut laisser passer le rage. Après, on aura des occasions. Tout à fait. Benoît Kovalchik qui dégage en catastrophe. Allez, le danger peut venir cette fois-ci. Des attaquants sarregueminois. Saïd Daza, Hassan Mbarki. Allez, un changement annoncé, c'est Chris Miseli qui va rentrer en jeu. Je crois qu'il y a eu des joueurs qui ont donné des informations à Sébastien Meyer. Est-ce que c'est un changement tactique? Je pense. Chris Miseli, on le sait, grâce à lui, la conservation du ballon devrait être meilleure. Il va savoir orienter le jeu. Beaucoup d'expérience. Allez, Fadi Rejam, beaucoup d'énergie. Métine Carayer, allez, on gagne des duels cette fois-ci du côté de Sarreguemines. Allez, on est au second ballon. Hassan Mbarki. Ballon qui va être en corner. Et Métine Carayer qui déserte sa défense pour venir prêter main forte à ses attaquants. Comme tout à l'heure sur ce but. Il va falloir être attentif au marquage. Attention. Allez, Faradji, il faut gagner là-bas. Il faut réussir à passer. Coup de pied arrêté. Qui a profité au Sarregueminois. Hassan Mbarki qui va pouvoir mettre ce ballon dans la boîte. Allez, il faut du monde dans la surface. Si on veut marquer, il faut du monde dans la surface. Allez. Benoît Kovalchik qui a dévié ce ballon de la tête. Et c'est encore un corner. Elle a été retouchée par un joueur pagnotin. Ouais, j'ai pas vu qui. Allez, ça chauffe. Du côté de Pani, ça chauffe. Quel contraste entre la prestation sarregueminoise de la première mi-temps et celle de la deuxième. Quel contraste. Allez, Faradji. Allez, il faut qu'elle arrive au deuxième poteau. Ballon trop mou. Changement signifié par Sébastien Meyer à l'arbitre. Allez, c'est un gros changement tactique là du côté de Sarreguemines. On voit John Adrian
qui va sortir, laisser sa place à Chris Miseli. Mamad Barry qui va passer à droite. C'est Benoît Kovalchik qui rentre en défense centrale au marquage individuel probablement du très très bon Segbe. Chris Miseli qui vient s'installer dans le cœur du jeu. Et je pense que c'est Yayaba qui va probablement descendre d'un cran pour venir prêter main forte au milieu récupérateur. Allez, Pagnotin qui cumule les maladresses maintenant en deuxième mi-temps. Mais toujours avec un avantage au score, 3-2. Ici à Pagny, Sarguminois qui montrent là une vraie réaction. Hein. Allez, Benoît Kovalchik au marquage de Segbe, ça va être un duel à surveiller, les deux. Long ballon d'Hassan Mbarki, ballon dévié de la tête. Attention, attention Saïd Yaza, on sait combien il est vif et rapide, il rentre dans la surface. Et là, dégagement catastrophe du côté de Pagny. Allez, Benoît Kovalchik qui cherche un long ballon là-bas. Attention, petite main qu'aurait pu siffler l'arbitre. Elle était le long du corps, il ne signifie pas. Superbe réaction des Sarguminois dans tous les bons coups là. Allez, les Pagnotins, encouragés par leur public, venus nombreux dans leur complexe, certes modeste, mais c'est leur camp. C'est là qu'ils veulent gagner. Hernandez, une faute sur lui. Très disponible ce joueur Hernandez. Il a été bon aujourd'hui. Il a été bon, oui, exact. C'est Benjamin Bratt qui va pouvoir se dégager. Allez Benjamin, faut chercher loin là-bas. Sarguminois, faut gagner les duels. Il y a du monde. Segbe qui la veut cette balle. Fadi Rejam, dégagement catastrophe. Il y a mieux à faire, allez. Allez, changement tactique là-bas. On voit Mamad Barry cette fois-ci qui a pris le flanc droit et qui va adresser pour moi un bon centre. Dommage. Hassan Mbarki avait réussi le contrôle, mais pas dans le bon sens. Ah, dommage. Allez, ballon perdu là-bas par Donnet, je crois. Une des premières vraies maladresses dans cette partie. Il est quand même bon dans cette partie. Umdenstock là-bas sur le côté, lui qui était aussi auteur d'une bonne première mi-temps. Allez, ballon qui reste dans les pieds des Sarguminois. Metin Karayer qui donne un bon ballon sur le côté. Fadi Rejam qu'on voit de plus en plus maintenant. Allez, Yeyaba qui passe dans son dos. Attention, il renonce, il va rentrer dans la surface avec ce ballon. Hassan Mbarki qui garde la balle. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se présente à lui. Allez, faut la donner. Mamadou Barry là-bas. Il va envoyer un long ballon. Et qui n'est pas assez long. C'est Sagné qui récupère ce ballon. Et qui dégage, mais là c'est très très maladroit du côté de Pagny, on n'arrive plus à conserver le ballon. Hein. Ouais, on n'arrive plus là. Benoît Kovalchik, il faut faire mieux que ça, il n'est pas pressé Benoît Kovalchik. Pas le droit de perdre un ballon aussi facile. Et Saïd Idaza qu'on va voir de plus en plus. Yayaba sur le côté. Allez, il ne faut pas qu'elle sorte cette balle. Il faut qu'elle arrive dans la surface. Benjamin Bratt qui s'est jeté là-bas. Bah oui, il faut jouer. Quand c'est pas sifflé, il faut jouer, Faradji. Deney qui lève la tête. Et il revient derrière. Ballon qui circule dans la défense de Pagny. Allez, Sagné qui récupère le ballon. Allez, allez, attention, une attaque placée là, côté de Pagny. Segbe qui rentre dans la surface. Segbe qui se retourne, il a toujours le ballon. Elle va profiter. Oh Pagnotin, attention. Elle peut profiter encore des arrêts miracles. Des arrêts miracles de la part de Florian Traborn. Hein. Ah, il cumule les miracles. Là, vous devez marquer, mais c'est pas le cas. Dommage. Vous ne marquez pas et notre gardien qui continue de cumuler les miracles. Il va se passer quelque chose, hein. Ça restera pas à 3-2, hein, Francis, j'ai l'impression. Non, je pense pas, non. C'est une rencontre qui est complètement débridée. Sébastien Meyer qui demande un changement très rapide. Sébastien Meyer qui fait les 400 pas. Corner pour les Pagnotins. L'état de grâce pour Florian Traborn. C'est l'état de grâce. Et Segbe qui détourne ce ballon mais qui trouve pas le cadre. Allez, Sébastien Meyer qui a demandé le changement. On va voir quel est le changement qui va être fait. C'est Metin Karayer toujours là-bas.
Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il ne faut pas que les Sarguminois baissent de rythme parce qu'ils ont montré de trop bonnes choses là sur les dernières minutes. Match plaisant, j'imagine, pour les spectateurs de voir autant de buts et de mouvements. Allez, Faradji qui envoie un long ballon. Dommage, il faut construire du côté sarguminois. Il sera préférable de construire. Hein. Alors c'est Thierry Asli, le buteur providentiel, celui qui a déjà sauvé maintes fois cette équipe de Sarreguemines. Attention, on s'énerve du côté de Sarreguemines, mais il y a une faute d'Hassan Mbarki sur Degnouche, défenseur pagnotin. Benjamin Bratt pour exécuter ce coup de pied arrêté. Thierry Asli, combien de fois il a délivré Sarreguemines? Il les a maintenus, il les a qualifiés en Guadeloupe. C'est lui qui va entrer en jeu. Et si la lumière venait de Thierry Asli aujourd'hui pour revenir au score. Déjà il faut gagner là les duels, allez. Fadi Rejam qui les gagne maintenant de plus en plus couramment. Ah oui, il faut mettre de la vitesse là. Hernandez est rapide et volontaire. On vous voit moins volontaire sur les duels. J'espère que ça ne va pas vous coûter, Francis. Non, on va s'en sortir, Allez, belle combinaison là. Et Métine Carayer qui adresse un ballon à Saïd. Un peu délicat ce ballon là-bas. Attention, pas faire de... Ouais, je crois que c'est une faute qui va profiter au Pagnotin. Allez, Saïd Idaza qui a marché un peu sur les talons derrière. Et je vous le dis, regardez ce Thierry Asli. Va entrer en jeu. Il a déjà fait des miracles pour l'équipe de Sarreguemines alors que Sarreguemines était éliminé, était sur le point d'être éliminé en Guadeloupe. C'est lui qui a fait un miracle en adressant une frappe splendide qui avait remis les Sarregueminois dans la course la saison dernière alors que Sarreguemines luttait pour son maintien. C'est lui qui a assuré le maintien. Et aujourd'hui, il entre en jeu et sa mission, c'est remettre Sarreguemines dans le droit chemin. Thierry Asli. Il va se placer assez bas là. On sait qu'il est capable de partir de loin, partir en dribble, partir en chevauché, solitaire. Allez, Yayaba qui lève la tête, il a des solutions, il en a beaucoup des solutions maintenant. Hein. Maintenant quand il y a le porteur du ballon, ouais, là c'est une faute. Maintenant les Sarregueminois, quand quelqu'un a le ballon, il y a des solutions qui se présentent à lui. En première mi-temps, il n'y avait pas de solution, on avait les bras écartés et peu de gens se présentaient à vous. Hein. Ballon qui va profiter au Pagnotin pour la touche. 74e minute de jeu. On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de jeu. Toujours cet avantage au score pour les Pagnotins, 3 buts à 2. Alors que vous avez mené 3 buts à 1 et que vous étiez mené 1 but à 0. Allez, Chris Misselli, sa lucidité, son coup de pied. Allez Hassan, il faut qu'elle profite celle-là Hassan. Allez, on va devoir profiter de cette qualité de passe de Chris Misselli. Lui aussi qui tant de fois a mis les joueurs dans le bon rail. Allez, Hassan Mbarki, on sait qu'il fait des longues touches, des très longues touches, des ballons qui habituellement sont déviés par Yannick Decoune, mais il n'est pas là aujourd'hui. Il s'est blessé en première mi-temps. C'est le schéma habituel des touches de Sarreguemines. Allez Hassan, crochet, il faut qu'elle y arrive maintenant Hassan. Il a voulu rentrer balle au pied. Ça lui a pas réussi. Segbe, très très intelligent. Allez, il n'y a rien. Il n'y a rien dit l'arbitre. Grosse intervention du colosse turc. Métine Carayer, Hassan, Saïd Idaza. Dommage. Pas dans le bon timing pour Saïd Idaza. Allez, on va sûrement sortir le ballon. Non, c'est Yayaba là-bas qui va profiter. Non, le ballon qui est sorti. Segbe là, juste devant nous. Il semble tenir sa cheville. À hauteur d'un match énorme, ce Segbe. Allez, il se plaint de l'intervention, mais que l'arbitre a jugé licite. Hein. Allez, il va reprendre le jeu, évidemment. Ouais, il est solide. Quelle morphologie, ce Segbe. C'est vraiment un athlète. Hein. On voit dans sa couverture de balle, très intelligent, dans la prise de l'information, la prise de balle. Toujours 0-0 du côté de Trémery. Trémery qui vient de manquer un penalty. Je rappelle que la réserve sargueminoise qui est à Trémery. Trémery avait profité d'un penalty. Et c'est toujours 0-0.
Et c'est Trémery qui manque le pénalty. Sébastien Meyer qui en pleine rencontre demande les informations pour la réserve. Il est soucieux de ces deux équipes évidemment, l'entraîneur sarguminois. Allez, les sarguminois qui se sont installés dans le camp pagnotin, ils veulent y rester maintenant. Attention pour les pagnotins de ne pas regretter cette période délicate. Parce qu'avoir mené avec 2 buts d'avance, maintenant il n'y en a plus qu'un, ça devient dangereux. Sarreguemines pourrait revenir au score avant la fin de la rencontre. C'est en tout cas le souhait de Sébastien Meyer et de ses coéquipiers et de ses joueurs. Allez, Thierry Asli. Je peux vous assurer que ce Thierry Asli, on va le voir dans la rencontre, c'est certain. À un moment ou à l'autre, on va voir ce joueur précieux, à le sens du but. Grosse frappe. Capable de dribble, chalouper. Le voilà. Allez, il donne le ballon là-bas pour Metin Karayer. Joueurs de même génération, ils ont fait les mêmes équipes de jeunes, ils sont dans la surface là. Allez, Fadi Redjam, il la perd pas. Et c'est Saïd Daza. Toujours autant de rythme, toujours avec sa vitesse d'exécution. Allez, toujours Thierry Asli. Maintenant, les Pagnotins sont en défense. Ça va être délicat évidemment de traverser cette défense. Oh, bien joué! Bien joué en une touche. Saïd Daza. Avec Fadi Redjam. Allez Fadi, il fallait attendre, il y avait un spectateur qui allait te la ramener cette balle. Fadi, garde ton énergie. Chaque fois. Et cette fois-ci, les Sarruminois qui sont menés 1-0 à Trémery. But à Trémery, 1-0 pour Trémery. Pour l'équipe réserve évidemment. Allez. Corner là-bas par Chris Miseli qui va chercher au deuxième poteau. Dommage, Saïd Daza. Ça pourrait être un dimanche noir pour les Sarruminois avec l'équipe réserve qui est pour l'instant menée à Trémery. Trémery qui avait déjà éliminé les Sarruminois en Coupe de Lorraine après l'excellent parcours des Sarruminois en Coupe de France. Et éliminé en Coupe de Lorraine à Trémery. Et là c'est l'équipe réserve qui pour l'instant est menée 1-0 à Trémery. Alors pas beaucoup de réactions des joueurs pagnotins devant cette domination sarruminoise dans ces derniers instants. On est rentré dans le dernier quart d'heure de jeu, Francis. Oui, un peu plus d'ailleurs. Avec les arrêts de jeu, je pense qu'il va rester voilà, une quinzaine de minutes. Hein. Allez Hassan, il faut être plus présent dans les duels. Défenseur volontaire, hein, Degmouche. Allez, ballon qui profite toujours au Sarruminois. Allez Hassan, allez. Coup franc, coup de pied arrêté. Profitez au Pagnotin. Allez Hassan, faut bouger. Le temps ne nous est pas favorable maintenant. Coup de pied arrêté, tous les coups de pied arrêtés en défense centrale par Benjamin Bratt. Et probablement un changement là-bas pour les Pagnotins. C'est le numéro 12. Numéro 10 qui va sortir. Sébastien Donnet qui va sortir. Très très bon match, hein. Sébastien Donnet. Et c'est Toumani Sissoko qui rentre. Et Sissoko qu'on attendait titulaire. Sarreguemines, on pensait que qu'il allait être titulaire dans ce match. Et il va rentrer en jeu. C'est du poste pour poste, Francis? Oh oui, enfin bon, même Toumani joue aussi devant, donc oui, il n'y a pas de problème. Voilà, on va surveiller ce changement. Auteur d'un bon match, Donnet, Sébastien. Il sort sous les applaudissements des fidèles supporters pagnotins. Allez, Adel Gendes qui se dégage là-bas. Allez, moins concentré du côté des Sarruminois maintenant. Premier ballon touché par Sissoko. Allez, premier ballon, première tentative et c'est un corner. Non, c'est à 6 mètres. Ouais. Voilà, j'ai pensé d'ici que le ballon allait vous profiter, mais il profite aux Sarruminois. Hein. Allez, petite baisse de rythme là dans la rencontre. On avait vu un jeu très animé. Et Florian Trimborn, ce serait vraiment dommage au vu de la qualité de la rencontre de Florian Trimborn qui a vraiment fait des miracles dans cette rencontre. Attention, Benjamin Bratt qui a failli se trouer là, avec un dégagement sur son coéquipier. Et Segbe qui se plaint de l'intervention. Un partout du côté de Trémery, un partout. But de Julien Pinelli
qui vient de marquer pour Sarreguemines. Un but partout. Sarreguemines, Trémery. Égalisation de Julien Pinelli, qui n'est d'autre que le beau-frère de Sébastien Meyer. Il est le mari de Jenny Meyer, la femme de Sébastien Meyer, et qui vient de remettre le score à égalité. Un but partout à Trémery. Allez, à Sarreguemines, il faudrait en faire autant maintenant. Allez, dommage, bien contrôlé de la part de Yayaba, intelligent. Chris Misselli et son jeu long et sa patte magique. Mamadou Barry là-bas. Allez, Thierry Asli qui va probablement rentrer balle au pied. Allez, ballon donné là-bas pour Adel Gendez. Un peu comme dans l'handball, on essaie de contourner la défense. On passe de gauche à droite. Adel Gendez qui avait essayé de passer entre les lignes. Et ça a été intercepté par les Pagnotins. Allez, ballon qui est maladroitement donné par le Pagnotin et qui profite au grand défenseur central cette fois-ci. Benoît Kovalchik, Saïdi Daza, toujours aussi précieux techniquement. Allez Mamad, une de ces balles va finir par atterrir au bon endroit. Plus en plus de centres de Mamad Barry là-bas. Et Benoît Kovalchik, beaucoup plus précieux cette fois dans son rôle de défenseur central qu'il ne l'avait été dans le rôle de milieu de terrain. Où il avait touché d'abord peu de ballons et avait souvent été dépassé par la vitesse de ses Pagnotins. Allez, dégagement du gardien Kappa. Allez, c'est Adel Gendez esselé. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peu de Pagnotins qui viennent prêter main forte là-bas aux attaquants et ça a pu profiter à Adel Gendez. Ballon récupéré par les Pagnotins. Segbe qui va pousser sur ses jambes. Il donne la base, précieux joueur et renfort de l'intersaison, Denstock. 83e minute de jeu. Les Pagnotins qui ne se sont pas encore mis à l'abri. Non, ça va venir. Ça va venir, voilà. C'est ce que souhaite Francis, évidemment. Allez, Segbe a perdu ce ballon. Elle a perdu très peu de balles en première période. Allez, Benoît, perd pas de temps. Mamad Barry qui cherche long là-bas. Et c'est Hassan Mbarki qui récupère cette balle. Bonne couverture de balle. Chris Misselli probablement en une touche. Saïdi Daza qui allait chercher cette balle, mais bonne intervention du gardien, comme un défenseur central, comme un libéro à l'ancienne. Bonne intervention. Allez, Adel Gendez, le contrôle lui est favorable. Allez, Yaya. Bon contrôle, Hernandez. Allez, Segbe encore lui. Récupère ce ballon. Et qui temporise, qui donne là-bas. Sur le côté Undenstock. Non, elle profitera pas. Ah si, grosse frappe. Énorme frappe de Sagnier. Valentin Sagnier, je crois, c'est ça? Valentin Sagnier, oui, tout à fait. Grosse frappe, une volée de Valentin Sagnier, ballon qui naviguait dans le milieu de terrain sargueminois, d'un côté et de l'autre, beaucoup de pertes de balles d'un côté et de l'autre, et un ballon qui est pris en volée, et cette volée qui atterrit vraiment le long du poteau, et là vraiment il ne pouvait rien faire Florian Traborn. Hein. Pas de miracle possible, hein. Grosse colère, Sébastien Meyer, grosse colère là. Évidemment que lui il attendait l'égalisation et pas le score accentué du côté de Pagny. Superbe volée de côté de Pagny. Hein. 6e but de cette rencontre. Cette fois-ci Pagny mène au score par 4 buts. Ah, évidemment ça a l'avantage de réveiller le public pagnotin. Satisfait de voir les Pagnotins marquer ce 4e but dans cette rencontre. Hein. 4 buts ont pris les Sargueminois, sans compter les miracles de Florian Traborn. Allez, c'est Yayaba qui rentre dans la surface, attention. Dommage, Christophe, c'est pas Christophe Misselli, c'est Hassan Mbarki d'ailleurs qui a essayé cette talonnade. Et là, ça va être les contres que vont jouer les Pagnotins. Allez, Segbe, superbe joueur ce Segbe. Ballon récupéré par Benoît Kovalchik, mais perdu.
C'est une faute. C'est une faute qui a été obtenue là-bas par Segbe. Ballon qui va encore être dangereux pour les Sarguminois. Ça va entrer dans la 87e minute de jeu. À la 87e minute de jeu, c'est ça. Je pense qu'on aura du temps. Ils vont rajouter des arrêts de jeu parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements. Allez, ça va être un long ballon là-bas qui devrait arriver dans la surface. Je vois pas qui c'est qui va tirer le coup de pied arrêté là-bas. En tout cas, ballon tendu. Ballon qui circule encore devant la cage de Florian Traborn. C'était Raphaël Hernandez qui a tiré. Hernandez, ouais, auteur vraiment d'un bon match, Hernandez. Ouais. On l'a beaucoup vu dans la rencontre, il a été précieux dans l'entrejeu pagnotin. Et il va y avoir un changement du côté de Pagny. Ouais, Lucas Pilarzik qui va rentrer. Jeune joueur. Ouais, tout à fait. Ouais. Défenseur. Devant. Attaquant. Ouais. Attaquant. Numéro 14. Grand gabarit. Allez, ballon qui arrive encore là dans la défense sarguminoise. Oh là là, arrêt réflexe encore du côté de Florian Traborn. Incroyable arrêt encore de Florian Traborn. Incroyable. Comment peut-on avoir un gardien de cette qualité-là, une partie comme celle-là, et être mené 4-2? Invraisemblable. Allez, Chris Misselli, sa qualité technique, ses défaits de 4 joueurs. Allez, numéro 12, Sissoko, qui a récupéré ce ballon. Il y a le feu à Sarreguemines. Allez, c'est un corner qui va être pour Pagny. Probablement que les Pagnotins vont profiter de cet arrêt de jeu pour le changement. Ouais, on fait le changement. Demandé par Romuald Gamberini. Ouais. Et cette fois, c'est 2-1 du côté de Trémery. Sarreguemines qui avait réussi à revenir au score par Pinelli. Un partout. On vient d'apprendre que les Sarregueminois sont cette fois dominés. Et c'est 2-1 à Trémery. Et je crois que c'est Benjamin Bratt non, c'est pas Benjamin qui est juste venu saluer son joueur. Lui qui reste en jeu, Benjamin Bratt. C'est Undenstock. Undenstock qui est auteur d'une bonne partie. Ouais. Vraiment auteur d'une bonne partie, qui avait été longtemps suspendu. Il est arrivé chez vous à l'intersaison. Intersaison, ouais. Et il est pour une première partie, c'est une très bonne partie. Oui, c'est bien débrouillé. Le numéro 14 qui va venir prendre sa place là-bas. Pointe de l'attaque, il entre en jeu à la 89e minute de jeu. Pagny mène par 4-2. Pagny qui a mené par 3-1. Ensuite qui a vu Sarreguemines revenir au score 3-2. Attention là-bas, ballon dévié de la tête par Segbe, lui et encore lui. Alors j'hésite parce que si on devait qualifier un meilleur joueur dans cette rencontre, je crois qu'entre les miracles qu'a fait le gardien sarguminois et les exploits de Segbe, on a là deux beaux et très bons joueurs. Thierry Asli là qui part en dribble. Yayaba qui redonne ce ballon à Saïd Daza qui élimine le gardien et qui marque 4-3. Exploit de Saïd Daza. Un nouvel exploit de Saïd Daza. Encore lui. Attention Pagny. Attention de ne pas vous mordre les doigts. Attention Pagny de ne pas se mordre les doigts dans les derniers instants. Parce qu'il y a du monde maintenant, il y a des attaquants du côté de Sarreguemines qui vont essayer évidemment de faire plier cette équipe de Pagny dans les derniers instants. Vous avez manqué d'attention Francis sur ces derniers instants. Il ne faudrait pas s'en mordre les doigts. Parce que là, quand je vois la volonté des Sarregueminois, je peux vous dire que Saïd il va tout donner. Allez, attention. Il a joué Metin Karayer, il va la garder la balle, Metin Karayer, allez, qui donne à Thierry Asli, qui progresse lui aussi, Saïd Daza, qui va se mettre sur le bon pied. Et c'est un hors-jeu. Hors-jeu cette fois-ci. Ballon qui était au fond des filets, mais on avait vu le hors-jeu avant ça. Oui. Thierry Asli qui a marqué, mais je pense que ça faisait un moment qu'on avait vu là-bas le juge de ligne qui avait levé le drapeau. On est entré dans le temps réglementaire. Et je crois qu'il y a 3 minutes de temps réglementaire. Le miracle va-t-il avoir lieu du côté de Sarreguemines? 7 buts déjà dans cette rencontre. La défense sarregueminoise a pris l'eau. Une rencontre plaisante et ouverte qui a vu la domination en première période outrageuse de Pagny.
Et une deuxième mi-temps avec une domination sarguminoise moins importante que celle de Pagny en première mi-temps, mais toutefois une domination. Allez, Saïdi Daza, ballon détourné pour Yayaba. Ballon en première intention, ça va être un corner. Et là, il va y avoir du monde dans la surface. Benoît Kovalchik qui va monter. Metin Karayer, seul Thierry Asli qui se met à la bord de la surface. Tout le reste, tous les pagnotins en dehors. Tous les pagnotins, 11 joueurs pagnotins sont à la surface. Ouais, bien joué, exploit du gardien. Allez, Adel Gendez. Et c'est le numéro 14, nouvel entrant en jeu, qui a récupéré cette balle. Et Hernandez, il a encore de l'énergie. Hein. Hernandez, il veut pas perdre. Hernandez, il veut surtout pas qu'il revienne au score, pardon. Long ballon de Chris Miceli. Allez Adel, allez, il faut le gagner ce duel Adel, faut monter. Là c'est un peu du n'importe quoi. Allez Yayaba. Allez, ballon qui arrive à Hassan Mbarki. Ils vont tous se mettre là-bas à la réception. Il peut pas centrer. Aïe aïe, dommage. Mauvais contrôle. Je crois que c'est Yayaba là-bas qui a manqué ce contrôle. Ballon tendu d'Hassan Mbarki. Là, tout peut arriver, hein. Francis, là, tout peut arriver. C'était hein. chaud là. C'était chaud. Allez, on est dans les, à mon avis, d'évidence, la dernière minute de jeu. Ballon qui va profiter au Sarguminois, hors jeu, signalé par le juge de ligne. Dernier ballon qui va peut-être être tiré voilà, par le gardien, Florian Trimborn. Homme à tout faire, auteur de miracle. Incroyable la partie de Florian Trimborn, incroyable. Alors là, on voit que c'est l'entraîneur de Pagny qui signifie à l'arbitre qu'il doit reculer. C'est pas tout à fait normal. Mais toutefois, l'arbitre a respecté sa demande. Et ballon, là, il y a tout le monde. Hein. Alors, il y a deux équipes. Là, le long de la ligne de 16 mètres, ça se frictionne. Long ballon de Florian Trimborn. Attention, ça se tire sur le maillot, ça se frictionne. Et l'arbitre qui ne signifie pas la main. Il y avait une grosse main. Et Florian Trimborn encore. Allez, il ne faut pas s'arrêter là. Faut pas s'arrêter là. Il y a le feu et c'est hors-jeu signifié par les pagnotins. Attention, là il va sortir des cartons si c'est manifesté avec trop de vigueur de la part des pagnotins. Attention, là-bas ça chauffe. L'attitude, il faut qu'elle reste correcte du côté des Sarguminois. Il y avait une très grosse main, on le reverra aux images, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Et il faut savoir garder son calme dans ces moments-là. Et carton jaune donné au capitaine Metin Karayer qui évidemment aurait souhaité que l'arbitre signifie. C'est pour Fadi Rejam, me dit le président Christophe Marie, qui a été attentif à cette action. Ça conteste. On est maintenant dans la 95e minute de jeu sur les 93 qui auraient dû être joués. Et c'est probablement après ce dégagement que l'arbitre devrait signifier la fin de la rencontre. Hein. Rencontre qui devrait s'achever là sur une victoire des Pagnotins. À mon avis, le sifflet à la bouche c'est fini. Pour l'arbitre, c'est le cas. Victoire. Eh ben, une belle victoire. Belle victoire pour les Pagnotins, Francis. C'est difficile de contester cette victoire parce que sur l'ensemble de la rencontre, je pense qu'on peut dire que vous l'avez mérité cette victoire. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, en deuxième mi-temps, on a vu quand même que Sarreguemines avait du répondant. Mais bon, je pense quand même que sur l'ensemble du match, la victoire est largement méritée. On a eu beaucoup d'occasions. Hein, donc, après, en face, il y avait un superbe gardien. Voilà, bon. Non, c'est vrai que c'est une belle victoire. Ça fait 4 points qui nous font du bien. Ça, c'est 4 points effectivement qui vont vous faire du bien et puis qui vont faire du bien et qui vont aussi vous rapprocher des Sarguminois au classement. Victoire à domicile, on savait que vous alliez être difficile à battre à domicile. On n'imaginait pas une rencontre avec 7 buts. Alors là-bas, je vois le délégué qui vient se mêler aussi à la conversation. Sébastien Mieyer qui vient manifester son mécontentement à l'arbitre. C'est pas nécessaire, la rencontre est jouée et il ne se passera plus rien. Grosse colère aussi de Metin Karayer qui est très déçu. Que l'arbitre n'ait pas signifié cette main à la surface. Alors la main, je pense qu'il l'a vue, mais par contre je pense qu'il ne l'a pas sanctionné parce qu'il a considéré que le bras était le long du corps. On reverra ça sur les images. Oui, hein. Tout à fait, oui. Bon,
J'espère que ça va bien se passer pour le retour au vestiaire. C'est y a pas de Christophe raison. Marie qui nous a rejoint une nouvelle fois là pour les derniers instants. Christophe, c'était un match vraiment épique. Hein. Oui, je pense qu'on a perdu la première mi-temps et ça nous a coûté la victoire sur le match. On a fait somme toute une bonne deuxième mi-temps. Il y a 2 buts partout, mais on est encore assez fébrile à l'image du 4e but qu'on ne doit pas prendre. Une relance complètement gratuite dans l'axe. Je sais pas. L'attaquant, je ne sais même pas si celui qui marque s'attendait à une passe décisive de notre part. Et après, 4-2, c'était difficile de revenir. Après, c'est terminé. Le Pagny a mérité sa victoire sur l'ensemble des 90 minutes. Pagny a mérité sa victoire sur sa pelouse, des conditions un peu délicates quand même avec ce vent, même si le vent était évidemment pour les 2 parties. J'ai senti, Christophe, tu me diras si tu me contredis, que les Pagnotins ont eu davantage envie de cette victoire que les Sarregueminois. Ah oui, ils avaient beaucoup plus faim que nous et donc ça s'est vu dans les duels. Ça s'est vu dans première mi-temps où ils nous ont privé de ballon. En deuxième mi-temps, contre le vent, ils ont su faire bloc derrière et ont fait preuve de beaucoup de solidarité pour pouvoir gagner ce match. C'est ça, Francis, je suppose que vous êtes très satisfait de cette victoire, sûr, Francis. tout à fait, satisfait, tout à fait. On a fait un bon match devant une belle équipe, de Sarreguemines, qui a du répondant dans toutes les lignes. Mais bon, on a su faire le 2 au moment qu'il fallait et puis marquer bien sûr quand on a eu quelquefois les occasions, parce que bon, des fois on a été maladroit et puis aussi le gardien en face, il faut pas se le cacher. Sarreguemines a un beau gardien et bon, au final c'est une belle victoire avec 2 belles équipes. Vraiment impressionnant. Je crois que Florian Trimborn aujourd'hui qui a montré d'énormes qualités. Alors on le sait déjà, on sait qu'on a un très très bon gardien à Sarreguemines, mais là aujourd'hui il a vraiment été exceptionnel avec des arrêts réflexes sur sa ligne, avec des interventions. Cette claquette qu'on va voir, j'espère qu'on aura les images parce que cette claquette est vraiment exceptionnelle qui va faire un moment parce que sinon le ballon atterrit dans la lucarne. C'était une très très belle intervention. Tu as eu l'occasion de le voir, Christophe? Oui, j'ai vu. Il fait l'arrêt main opposée. Main opposée, donc c'est la main, c'est pas la main la plus près de la lucarne, mais c'est la main la plus près du ballon au moment où elle passe devant lui. C'est Patrick Barthes qui, il y a quelques années, enseignait ça à tous nos gardiens et tous ceux qui ont été à l'école Patrick Barthes font encore des arrêts comme ça de nos jours. C'est l'arrêt qu'il faut faire. Il faut faire la main opposée. Après, je voulais dire juste que Pagny méritait sa victoire. Ils ont joué à 11. Enfin, nous aussi, tu me diras, mais ils ont une solidarité et ils ont tous joué au diapason. L'équipe a joué au diapason. Alors que nous, on a quelques joueurs qui n'ont pas été dans le tempo et ça a fait la différence à l'image du dernier but, mais aussi toute cette première mi-temps. Et quand on joue pas au diapason et où on n'est pas solidaire, enfin, il y a de la solidarité, bien sûr, mais quelques éléments n'étaient pas à la hauteur peut-être de l'événement. Et c'est aussi ce qui a fait la différence devant une équipe compacte et volontaire. Voilà, la victoire à la volonté aujourd'hui. Commentaire sur le gardien averti de Christophe Marie, qui a été un ancien gardien. Non, c'est mon fils qui est gardien, donc c'est pour ça que je peux en parler plus. Tu ne l'étais pas, Christophe? Non, moi j'étais un Misselli avec des cheveux. Excellent commentaire de Christophe Marie, qui était un Misselli avec des cheveux. Bon, un peu moins bon que lui quand même. On restera sur ce mot de la fin, une précision à 20h30, retransmission différée de la rencontre d'aujourd'hui sur TV Mosaïque. J'ai vraiment envie de rester sur ce mot de la fin. Alors Christophe Marie, c'est Misselli avec des cheveux. Alors je dis bravo et à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Now it's too late, though we really did try to make it.